Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bonsoir à tout le monde qui nous suivait si fidèlement déjà depuis pas mal de temps. J'aimerais d'abord, avant d'aller plus loin, accueillir la personne qui est à côté de moi. Il s'agit de Edra. Bonsoir Edra. Bonsoir Bruno, bonsoir à vous tous à la maison. Ça va bien? Bien, puis vous? Ah, formidable. Ouais, ça réchauffe un peu. Oui, ça remonte, c'est parfait. Alors Edra et moi-même, bien sûr, sommes là pour vous parler et répondre surtout à toutes vos questions. N'hésitez pas, dès maintenant, 0901 901 993, ce numéro magnifique que vous connaissez très bien et qui est maintenant rentré dans vos chaumières, on va dire comme ça. Donc il est là, vous le savez par cœur, vous n'avez plus besoin de regarder 0901 901 93. Donc nous sommes là effectivement pour répondre et nous avons naturellement notre équipe de professionnels qui sont à l'arrière et dont je vais vous décrire. Donc si vous faites le 1, vous arrivez sur le plateau. Si vous faites le 2, eh bien vous ferez le code PIN lorsque la voix vous le demandera à l'arrière. Et si vous faites le 3, le système va vous choisir quelqu'un qui est libre, bien sûr, au hasard. Qui est avec nous à l'arrière ce soir? Eh bien, nous avons Romain au 327. Voyant, médium, utilise l'oracle de la triade et a une forte perception de tout ce qui l'entoure et surtout lorsque vous allez lui poser des questions, à des flashs précis pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, Romain 327. Athéna 444. Médium par les cartes, tarologue, numérologue aussi. Elle utilise le pendule, le tarot rider et le doré. Elle va donc vous aider à anticiper vos projets et autres questions. N'hésitez pas à l'appeler, vous la voyez aussi ici. Et je vous rappelle qu'elle fait les encens pour tout ce qui est énergie à distance. Voilà. Nous avons Julia au 345, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, le mar de café, les oracles des anges, fées et déesses, le pendule, le hiking, comme je vous ai dit, et le mar de café. Donc c'est une personne vraiment formidable que vous connaissez très très bien, notre chère Julia, et qui va vraiment pouvoir éclairer votre voix. Sachez qu'elle parle aussi plusieurs langues, donc le portugais, l'italien, l'allemand, l'allemand je crois, ou l'anglais, je ne sais plus. Et puis, donc bien sûr, naturellement, le français et l'espagnol. Voilà, je savais qu'il en manquait une. Eh bien, toutes ces langues-là, si vous ne maîtrisez pas trop le français, eh bien, vous pouvez l'appeler en utilisant une des langues que je viens de vous dire. Julia au 345, Stella 333, médium clairvoyante, donc aussi clairaudiente. C'est un don de famille qui est chez elle. Elle utilise les cartes le normand, les runes, les messages de lumière, le tarot symbolone, ainsi que les cartes de fleurs de Bach. Donc Stella au 333. Lucie 429, médium, retrouve les objets, personnes ou animaux disparus. Elle a ce don-là de retrouver les objets ou les personnes. Et naturellement, elle utilise aussi le pendule pour cela, le tarot de Marseille. Elle est également numérologue et répondra donc à tout genre de questions, pas que sur les personnes ou les objets disparus. Elle répond aussi à toute question existentielle qui pourrait vous passer par la tête. Gabriel, lui, est au 734, médium, tarologue, numérologue, mais surtout astrologue, c'est sa passion. Une passion qu'il maîtrise au bout de ses doigts et dont il va pouvoir vous faire bénéficier pour répondre aussi à toutes questions. Et surtout, avec l'astrologie, on arrive à dater les choses ou les événements de façon plus précise. Bien sûr qu'ils ne peuvent pas non plus vous donner la date exacte, mais ils peuvent se rapprocher vraiment très, très, très fortement. Et il utilise aussi le tarot de Marseille pour naturellement répondre à toutes questions. Alors, qu'y a-t-il d'autre chez nous? Nous avons notre fameux site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et donc sur ce site, vous trouverez les conseils des voyants ou des gens qui viennent à l'antenne. Il y a aussi les prépayes, je vous en parlerai dans quelques secondes un petit peu plus longuement. Donc les prépayes, il y a aussi les replays, la boutique dont Edra vous expliquera ce que nous avons actuellement sur notre boutique. Et qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Les prépayes, on en a parlé. Alors les prépayes, on va vous en parler tout de suite. Les prépayes, donc ce sont ces cartes que vous pouvez commander par téléphone au 021 694 24 00.
Et bien sûr, sur ce numéro, si personne ne vous répond ou on est occupé, eh bien, vous laissez votre message sur répondeur en disant, voilà, j'aimerais une carte tant de temps, 30 minutes, 20, 1 heure, 2 heures, et vous bénéficierez d'un tarif préférentiel qui va de 3,50 à 3 francs selon le nombre de minutes. 10 minutes, 3,50, 2 heures, donc 120 minutes, 3 francs. Donc c'est vraiment un prix extraordinaire, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, vous avez aussi la possibilité maintenant de suivre l'émission aussi sur Facebook, en tapant bien sûr Parlez-moi d'avenir sur Facebook, et vous aurez l'émission en temps réel à votre téléphone, où que vous vous trouviez. Si vous n'êtes pas devant un poste de téléviseur, eh bien, vous pourrez suivre l'émission par votre Natel ou votre, comment dirais-je, votre portable, ou le portable, voilà. Alors, je vais vous laisser la parole quelques minutes, bien sûr, le temps qu'il vous faudra pour nous présenter les objets que nous avons à l'arrière, que vous pouvez bien sûr commander aussi par téléphone. Alors on va commencer par les petits sprays qui sont déjà très connus, très commandés aussi. Donc voilà. Alors, on commence par la purification. Donc, effectivement, pour tous locaux que vous considérez qu'il faut nettoyer, pour tous les coins, tout petit peu d'un bureau, de la maison, d'une pièce de la maison, aussi pour soi, c'est-à-dire on gicle un tout petit peu, on inspire, ou bien aussi partout. N'oubliez pas que si vous le faites sur vous, ne pas oublier la plante des pieds, parce qu'effectivement, c'est partout. Notre aura, elle est partout pour purifier si on se sent trop chargé en énergie, et comment est-ce qu'on ressent la mauvaise énergie un tout petit peu, des fois on ne sait pas pourquoi, on est un tout petit peu énervé. Vous savez, la mauvaise énergie, ça ne veut pas forcément dire un travail sur soi, de magie ou autre. C'est simplement des fois que les énergies, elles sont trop chargées. Petite purification, ça va aller très bien. Ensuite, on a la protection, justement. Donc, après qu'on ait fait une purification, on peut protéger pour éviter que ces énergies viennent se mettre rapidement. On doit comprendre qu'il y a toujours des énergies, on crée des énergies qui peuvent être chargées en énergie négative. Donc, effectivement, de temps en temps, une fois que vous faites la purification, vous pouvez faire la protection. Et puis, vous pouvez aussi, donc, pour ceux qui sont en recherche d'amour, l'esprit de l'amour, la même chose, c'est-à-dire on peut se gicler partout, ou bien sinon simplement un tout petit peu dans les mains, puis l'aspirer. Pour l'amour universel, pour l'amour du soi, pour la confiance en soi, pour l'amour, pour trouver l'amour. Donc, c'est l'esprit aussi qui fonctionne très, très bien. Et le succès pour toute entreprise, avant d'aller signer un contrat, avant d'envoyer un CV, par exemple, vous êtes en train de faire votre CV ou bien votre lettre de motivation, vous vous sprayez un tout petit peu dans les mains, comme ça vous aspirez avant. Et effectivement, ça peut très bien vous aider aussi avant d'aller pour un entretien d'emploi, ou pour un voyage, pour que cela se passe bien, pour pas mal de choses, donc le succès. Donc tous ces flacons, ils sont au prix de 20 francs pièce, donc soit 80 francs les 4. Soit vous les prenez les 4, soit vous pouvez les prendre un, celui-là qui vous intéresse le plus. Donc pour toute commande, il faut appeler bien sûr au 021 694 24 00. S'il n'y a personne qui vous répond, s'il y a un répondeur, laissez aller répondre jusqu'au bout. À ce moment-là, vous donnez votre prénom, votre numéro de téléphone et vous dites « Moi, je m'intéresse pour les flacons. Veuillez me rappeler, s'il vous plaît. » C'est tout ce que vous avez besoin, puis on va effectivement vous rappeler, puis pouvoir passer commande. Donc, voilà pour ce qui est les petits flacons. Et on a aussi notre pierre, donc la pierre jasper rouge. C'est une pierre qui effectivement est très puissante, c'est une pierre terrestre, c'est une pierre d'ancrage, elle a aussi énormément de succès, donc vous pouvez aussi la commander au 021 694 24 00 en indiquant, c'est-à-dire si vous avez un répondeur, vous laissez aller répondeur, vous dites voilà mon prénom c'est et puis mon numéro de téléphone, je m'intéresse à la pierre du jasper rouge, veuillez s'il vous plaît me téléphoner ou m'appeler pour avoir des renseignements, d'accord? Et puis là, on va vous appeler puis on va vous dire si elle est livrable, si elle est encore en rupture ou si combien de temps il faut attendre parce que ça a énormément de succès. Vous savez, moi j'ai la mienne qui est un peu plus grande. Celle-ci, elle est très commode pour pouvoir la prendre
partout avec soi où qu'on aille, hein, puisqu'on a effectivement ces petites boîtes hein, où on peut mettre, puis ça va très bien pour pouvoir la transporter, hein, d'accord? Vous pouvez prendre une pour le bureau, une pour la maison, une pour votre chambre, enfin c'est à vous de voir ce que vous voulez la voir. Hein. Je vais mettre là. Ensuite, donc, elle sert pour s'enraciner, pour trouver sa place n'importe où dans ce monde, hein, pour aussi des grands projets. Pour la circulation sanguine au niveau de des énergies, hein, pour la protection, pour les problèmes hormonaux, que ce soit masculin ou féminin, pour les problèmes de libido qu'on peut avoir à un moment donné. Il suffit tout simplement, je vais mettre les autres là, parce que j'ai toujours des pierres dans mes mains. Alors, il suffit simplement de la mettre voilà, dans vos mains, de la masser à un moment donné. Vous verrez qu'à fur et à mesure, elle devient un peu tiède, un peu chaude. C'est une pierre naturelle, hein, d'accord? C'est une façon aussi que vous avez de savoir si c'est une pièce est fausse. Une pièce qui est fausse, elle ne viendra jamais tiède ou chaude. Hein. C'est vraiment très rare. Donc voilà, c'est une pierre que vous allez transférer votre énergie et puis elle va vous donner l'énergie aussi. Et vous allez voir que cela va vous donner des envies de pouvoir aller de l'avant. Pour les personnes qui sont aussi en période, par exemple, en hiver, actuellement, c'est vraiment on est un tout petit peu le moral toujours avec sous les chaussettes, hein, parce que voilà, l'hiver, c'est long, hein, et puis c'est froid. On préfère l'été avec les rayons de soleil, c'est vrai. Et puis, effectivement, celle-ci, elle va vous aider à prendre un tout petit peu plus de punch pendant cette période. Hein. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et c'est une pierre très puissante. Elle va vous aider, effectivement, à avoir la vie d'une meilleure façon et donner l'énergie pour faire toutes sortes de choses, que ce soit matériel, tout ce qui concerne la vie terrestre. D'accord? Voilà, donc moi, je vous conseille effectivement cette pierre. Elle est très puissante. Et pour la commander pour renseignement, ainsi que pour les flacons, 021 694 24 00. Voilà. Et vous avez prononcé le prix, je ne sais plus. Ah oui, alors non, alors le prix, c'est 30 francs pièce, hors frais d'envoi, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, mais alors ça me paraît tout à fait correct pour le prix, c'est une vraie pierre. Hein. Donc voilà, elle fait 4 cm, 4 diamètres de diamètre. Donc ça me paraît tout à fait correct. Oui, voilà. Et oui. mesdames, messieurs, comme l'a dit Edra, vous prenez la boule, vous sprayez aussi autour de votre corps et vos pieds, vous allez voir, vous allez sentir très très bon, parce que c'est une très bonne odeur. Même vos pieds vont bien sentir. Donc voilà, donc si après vous avez une rencontre, plus de problème, et avec le jaspe rouge, mais c'est le paradis, hein, vous verrez. Et pour la nettoyer, c'est très facile, c'est à l'eau. Voilà, à l'eau. Maintenant, moi j'aimerais vous annoncer une grande nouvelle, messieurs, dames, très chers amis. Nous allons... Pour fêter le 30e anniversaire de Mednat, nous serons présents. TVM3, pour la première fois, sera présent à Mednat 2018, qui aura lieu, notez bien les dates, du 22 au 25 mars. C'est bientôt, c'est en à peu près 3 semaines, du 22 au 25 mars. Les voyants qui sont ici seront sur place, on fera des petites consultations. Et comme on sait... Il y a toujours beaucoup de monde. Et en plus de ça, c'est le 30e anniversaire. Oui. Vous pourrez donc venir nous faire des petites consultations courtes. Et naturellement, ce qu'on vous conseille, c'est de réserver votre place absolument. Car pas que vous soyez surpris, vous dites, allez, je vais aller de 2h à 16h et c'est complet. Voilà. Donc, ce que nous avons fait, nous avons mis un téléphone pour vous exprès. Une personne vous répondra au bout du fil. Et donc, il faut faire, notez-le bien aussi, le 079 385 55 57. Je répète, 079 385 55 57 pour réserver votre place. C'est vraiment, sérieusement et absolument garanti que si vous réservez votre place, vous pouvez déjà appeler ce soir si vous voulez. Il y a déjà quelqu'un qui est au bout du fil qui vous recevra. Et vous allez... Et si vous voulez, il s'affiche aussi sur l'écran, comme vous le voyez. Et donc, voilà, vous le voyez, que vous pouvez le noter. Et donc, la personne vous gardera une place le meilleur jour que ça vous convient. Donc, c'est jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25. Les horaires, c'est de 10h le matin à 19h, sauf le dernier jour, le dimanche, où l'on fermera à 18h. Donc, 10h, 19h et le dimanche, 10h,
18 heures. Donc voilà, réservez, c'est pour vous, parce que vous pouvez aussi essayer de passer comme ça, sans réserver, mais sans garantie qu'il y ait de la place, puisque voilà, on sait qu'il y a toujours beaucoup de monde à Mednat, et en plus de ça... C'est la 30e. Oui, c'est le 30e, et puis il y a plein de manifestations. Venez à Mednat, il y a plein de choses à visiter, magnifiques choses. Donc voilà, vous avez plein de choses à visiter, il y a des conférences, etc. Et donc ça vous permettra aussi de passer à un autre stand. Il y aura aussi des objets à vendre, ceux qui sont ici et d'autres. Et donc passez nous voir, ça nous fera aussi plaisir de vous faire un voir. Petit coucou aussi, ça sera aussi l'occasion de nous faire un petit coucou, discuter avec nous si on a du temps. Parce que voilà, j'imagine qu'on n'aura pas énormément de temps. Donc je répète, 079 385 55 57. Et donc c'est le 30e anniversaire et tous les voyants ainsi que TVM3 nous réjouissons de vous retrouver à cette manifestation qui est vraiment magnifique. Voilà. Qu'est-ce que Pour tout renseignement, c'est le numéro qui s'affiche. Oui. Hein. Alors, renseignement et réservation. Alors, bien sûr, la personne qui va vous recevoir au bout du fil, vous pouvez lui poser des questions. Et tarifs, etc. Et puis, donc, vous lui dites, voilà, j'aimerais une place avec Edra, le jeudi, le vendredi, à telle heure, est-ce qu'elle est libre? Et la personne pourra, bien sûr, vous le dire et réserver votre place. Voilà. C'est un numéro qui a été mis spécialement exprès pour vous, donc, pour que vous puissiez vous prendre à l'avance. Donc, c'est le numéro qui s'affiche, 079 385 55 57. Voilà. Et puis, voilà, ceci étant dit, je vais faire une protection et un secret pour une personne qui nous a appelé à l'arrière. Cette personne est certainement, et j'espère, devant son écran afin de suivre cette protection. Il s'agit de Caroline. Donc, Caroline, je vais procéder immédiatement au secret. Et ensuite, on va d'abord faire la protection et après on fera le secret. On va plutôt faire dans ce sens. Hein. Alors, je mets... Je veux juste regarder la date. D'accord. Alors, Caroline, vous allez penser fortement à vous-même et voilà, vous faites comme si vous vous regardez devant un miroir et puis vous dites comme ça que tout aille bien pour toi, Caroline, en prononçant votre prénom, bien sûr, 3-4 fois. Prenez votre temps, j'attendrai le temps qu'il faut et ensuite je vous mettrai en protection et pendant ce temps, je fais aussi une demande pour vous. Alors on y va, Caroline. C'est parti. Alors voilà, alors je vous mets dans la protection de l'eau qui est donc avec un cristal de roche et aussi du jaspe rouge, donc ça va se démultiplier et vous envoyer cette force et cette énergie. Et maintenant, je vais aussi faire le secret, merci. Alors le secret, je ne sais pas si vous savez, mais je vais vous le réexpliquer, donc vous allez voir ce petit papier que je tiens dans ma main. Donc voilà, donc vous le voyez, je le mets devant ma veste, comme ça vous le voyez un petit peu, vous le voyez, je bouge ma main, donc vous regardez bien, Caroline, ce papier, vous le fixez quelques secondes, 2, 3, 4 secondes, comme vous voulez, et après vous fermez les yeux, mais vous continuez à penser au petit papier, simplement. Vous ne pensez qu'à lui, et moi je m'occupe du reste. Alors on y va, et je vous dirai quand vous pouvez arrêter la concentration. Alors on y va, merci. Voilà, et je vous mets dans la petite boîte où vous serez en protection pour un bon bout de temps. N'hésitez pas à nous redemander. Ces choses-là doivent être quelquefois répétées plusieurs fois jusqu'à ce que... Alors, ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché, mais des fois, il faut le répéter. Si vous vous sentez bien, c'est que ça fonctionne déjà, mais ça peut prendre aussi quelques jours. Hein. Voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir appelé, Caroline.
Et on espère que ça vous amène beaucoup, beaucoup d'énergie et de bien-être dans ces prochains mois. Voilà. Ceci étant fait, eh bien, allez, qu'est-ce qu'on fait? Un petit tirage? On fait un petit quelque chose Alors, en attendant le premier appel? Voilà, oui, ou ce que vous voulez montrer? Alors, pour tirer une petite carte, hein, d'accord? Qu'est-ce que vous en dites? Pour allez, on y va. Les spectateurs, attendez, laissez-moi bien le brasser. Oui, allez-y, allez-y. D'accord. Alors, pour vous, c'est normal. à la maison, on va recevoir le message de ce soir. Voilà. Je regarde pas. Non. Je regarde pas. Non. Non, hein, je triche pas. Faut pas tricher. Allez. C'est tout bon? C'est tout bon. Voilà. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Hein? Des bonnes nouvelles. Je récolte ce que je sème. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me reviendra, que ce soit positif ou négatif. Je récolterai le fruit de ma semence. Alors, je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je cueillerai la plus grande des richesses. Voilà. Formidable. C'est-à-dire, si on sème l'amour, eh bien, on récolte de l'amour. On récolte de l'amour, effectivement. Et puis, c'est ça les grandes richesses de la vie. Ce n'est pas les richesses matérielles, parce que quand on partira pas avec les richesses matérielles accordées. Non. On partira avec ce qu'on a pu apprendre, puisqu'on a pu partager, ce qu'on a pu donner et s'aimer. Il y a un dicton qui dit « On n'a jamais vu un coffre-fort qui suit un corbillard », c'est sûr. Hein. Donc, on laisse tout ici. Quelqu'un de ma famille disait « On arrive nu sur la terre et on repart sans rien. Hein. » Donc, c'est comme ça. Voilà, c'est le message de ce soir. Alors, s'aimons l'amour, la compassion, la compréhension. Ouais, tout à fait. Je répète, parce que c'est très important, nous serons à Mednat. C'est une histoire formidable, un rendez-vous formidable qu'on vous propose avec l'équipe de Parlez-moi d'avenir. C'est vraiment quelque chose de fabuleux qui arrive. La télévision TVM3 pour la première fois sera à Mednat, ainsi que nous-mêmes. Des petites consultations seront organisées sur place, bien sûr. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire et surtout à être sûr d'avoir une place, puisque c'est une année, on le sait, qui va être importante aussi pour Mednat, puisqu'ils fêtent leur 30e. Il y a plein de choses à voir et surtout, nous, on sera là pour vous. Donc, allez-y, venez. Mais le conseil, inscrivez-vous. On sait que souvent, malheureusement, des gens viennent. Alors, vous pouvez essayer au petit bonheur la chance. Peut-être qu'au moment où vous arriverez, la personne que vous pensiez consulter sera peut-être libre pendant une demi-heure. Et si vous avez de la chance, ça peut arriver aussi. Mais le mieux, c'est vraiment de réserver votre place. Comme ça, elle est garantie. Quand vous arrivez, paf, tout le monde sera là. Et donc, c'est quelque chose qui... Oui. Et pour ceux qui ne savent pas, ça se fera où, Mednat? Alors, c'est vrai, Mednat, vous avez raison, j'ai oublié de dire, si vous connaissez Lausanne ou si vous ne connaissez pas, c'est au Palais de Beaulieu, là où ils font le comptoir suisse, pour vous peut-être vous mettre en tête, parce que souvent, Beaulieu, les gens ne savent pas. Donc, c'est où il y a les grandes halles d'exposition. Vous pouvez, il y a des bus qui viennent depuis la gare, je crois qu'il y a le 2, oui, le 2, et puis je ne sais plus les autres numéros, maintenant il faudra que je me rappelle. Il y a du parking aussi sur place. Hein. Alors, il y a des parkings sur place au Vélodrome, mais sur place, si vous n'êtes pas là à 9h10, à 10h comme ça, à l'heure de l'ouverture, le parking est plein très rapidement. Donc, vous pouvez vous parquer au Vélodrome, il y a des navettes qui descendent de façon gratuite, qui descendent jusqu'au Palais de Beaulieu, qui vont du Vélodrome là. Voilà. Je vous rappelle qui est à l'arrière aussi avec nous. Nous avons Sarah qui nous a rejoint au 555. Sarah, naturellement, elle est médium, tarologue, et puis quelqu'un de très gentil et de formidable, avec le cœur sur la main, qui va vraiment, vraiment vous aider dans tous les domaines où vous auriez des questions à lui poser. Stella, 333, qui est actuellement occupée, comme vous le voyez, derrière moi. Stella est une femme aussi extraordinaire. Si on ne la connaît pas, elle gagne à être connue. Vraiment, une femme vraiment au top,
qui utilise le normand, les cartes de fleurs de Bach. Qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle fait encore? Alors, elle a le cymbalon. Le cymbalon, et puis je crois qu'elle utilise aussi, je vais regarder... L'encre. Oui, les taches d'encre, vous avez raison, c'est vrai, j'ai oublié de vous les dire avant. Stella fait aussi les taches d'encre, c'est quelque chose d'assez bluffant et vraiment formidable. Elle peut vous les faire à distance au téléphone, et puis vous verrez que c'est vraiment extraordinaire ce qu'elle va vous dire. Donc il y a aussi le tarot cymbalon, le pendule et les cartes, comme je vous ai dit, de fleurs de Bach. Nous avons Athéna. Athéna, qui est aussi une personne que vous voyez de temps en temps sur ce plateau. Athéna, donc, est tarologue, numérologue aussi. Elle utilise le pendule, le tarot rider et le doré. Et va aussi vous aider à anticiper vos projets. Elle peut aussi, à distance, vous envoyer, en travaillant ces encens, et en vous envoyant les ondes de ces encens, vous aider aussi dans l'énergie et les protections. Donc c'est aussi très bien. C'est une autre forme que j'ai. Il y en a plusieurs formes, bien sûr. Donc elle utilise les encens. Julia, au 345, médium de naissance cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique et le doré. Lucie, 429, médium, retrouve les objets, personnes ou animaux disparus. Elle utilise le pendule tarot de Marseille. Et elle est aussi numérologue et répondra à toute question. Gabriel, 734, médium, tarologue, numérologue et surtout astrologue, son dada. C'est vraiment sa passion. Et aussi le tarot de Marseille pourra bien sûr vous aider dans toute question. Gabriel, 734. Et Romain qui est au 327, voyant médium, il utilise l'oracle de la triade. Et par son dynamisme et surtout sa gentillesse, va aussi pouvoir vous aider dans tout domaine quelconque que ce soit. N'hésitez pas. Voilà, toutes ces personnes sont là à l'arrière, comme je le disais en début d'émission. Ce sont des professionnels. Ils ont vraiment ça dans la peau. Et puis pour faire ce métier, je vous garantis qu'il faut être passionné parce que c'est pas toujours facile de rentrer dans les problèmes des autres. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait avec le cœur, surtout avec le cœur, parce que voilà, il faut aider les autres, c'est comme ça. On est là je pense que nous, médiums, on a une mission, on doit aider les autres. Voilà, c'est notre but premier, je vous assure. Mais quoi qu'on puisse penser certaines personnes, c'est notre but premier, sinon on ferait autre chose. Voilà. Vous avez quelque chose à rajouter, peut-être? Non, c'est tout à fait ça. Effectivement, nous, on part du principe, effectivement, que si on a cette possibilité, pour moi, c'est une possibilité, parce qu'on est tous nés avec un sixième sens. Des autres, on le développe pas forcément. Il y en a des autres qui on le développe plus facilement. Mais on peut tous pouvoir avoir la petite intention. Mais nous, notre but, en tout cas de ceux qui sont ici, et à l'arrière, c'est vraiment de vous apporter de l'aide. Puis encore une chose, avant de passer à notre première page de pub de la soirée, un médium doit pouvoir vous parler du passé, du présent et du futur. Donc, parce que quelquefois, voilà, des gens se méfient, mais on doit pouvoir vous passer. Alors, à la télévision, c'est un petit peu plus dur parce qu'on peut pas. Voilà, c'est la même chose, mais la concentration est différente. Mais un vrai médium doit pouvoir vous parler des trois choses, et là, vous êtes sûr que vous êtes tombé sur une bonne personne, n'est-ce pas? Voilà. Alors, comme promis, chose due, donc nous allons partir dans quelques secondes pour une première page de publicité. Et bien sûr, nous revenons dans quelques minutes. Alors, à tout de suite, publicité. À tout de suite. Et bien de retour sur le plateau de TVM3 pour la suite de Parlez-moi d'avenir. Eh bien, une petite chose, donc la personne qui reçoit les téléphones, bien sûr, dit qu'il y a beaucoup d'appels. Sachez que vous pouvez appeler aussi durant la journée, donc toute la journée. Bien sûr, on va dire dans les heures de bureau ou le soir, vous pouvez appeler, donc aussi pendant le matin ou l'après-midi. Et après le soir pendant l'émission, naturellement. Voilà. Alors, je vous rappelle qui est à l'arrière avec nous ce soir.
Alors, il y a Julia au 345, Athéna au 444 qui est occupée pour l'instant, Lucie 429, Romain 327, nous avons Sarah au 555, Stella 333 et Michael au 624. Voilà. Oh là là, ça va pas ce soir. C'est l'approche de Mednat qui me rend nerveux. Alors, je crois que vous aviez quelque chose à nous parler. Oui, alors moi, je vais parler maintenant donc alors, j'ai mis parce que notre mot, on oublie. Alors, je vais parler d'une pierre pour une des téléspectatrices qui a fait la demande pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait dire sur cette pierre que vous voyez maintenant à l'écran. Donc, pour Anne, alors on va effectivement, c'est une pierre on l'appelle la pierre du cœur, c'est le cœur de Uruguay. Moi, je la connais, je n'ai jamais été en présence d'elle, je la connais parce que je suis d'Amérique latine, donc c'est très connu là-bas, mais effectivement, actuellement, elle voyage partout dans le monde. Hein, et c'est une pierre très particulière parce que quand elle est fermée, elle a la forme du cœur, d'un cœur, même avec ses veines, en fait, comme voilà, ces artères qui vont sortir, et elle a la forme aussi de l'Uruguay. Alors, je vais vous raconter un tout petit peu l'histoire de cette pierre qui est très, très particulière. Si vous arrivez à voir, elle a des choses qui sont gravées, on dirait des petites images qui sont gravées, qui sont jusqu'à maintenant mystères. Voilà, je vais vous parler un tout petit peu de cette pierre. Alors, cette pierre, c'est un géode des agates, pour commencer. Hein. Et puis, elle a été estimée par les scientifiques qui l'ont donc étudiée à 130 millions d'années. Donc, oui, ce n'est pas une jeune, hein, c'est pas une jeunette. Ce n'était pas hier. Voilà, 130 millions d'années. Elle a été découverte il y a plus de 40 ans en Uruguay par Léris Luciano Lucas, extracteur des pierres de père en fils. Donc, c'est effectivement quelqu'un qui allait extraire dans les mines. Il y a beaucoup de mines d'agates en Uruguay. Hein. Il y a aussi de l'hématite aussi. Bien plus tard, en 2007, c'est lors d'un voyage touristique en Uruguay que Michael Almeras, c'est un Français, a vu la pierre pour la première fois. Et depuis, il la présente dans de nombreux pays. Ce qui frappe en premier lieu, c'est sa forme, calquée sur celle de l'Uruguay quand on regarde la carte en cœur. Quand on regarde la carte en fait du Mapamundi, effectivement, l'Uruguay, on dirait une forme de cœur. Hein. Autre fait étonnant, c'est les symboles et les écritures en cristaux de quartz inscrits à l'intérieur, qui ont donné lieu à de nombreuses interprétations. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Ce que les géologues ne s'expliquent pas, c'est la disposition de ces inscriptions en cristaux de quartz. Ces formes spécifiques soulèvent bien des interrogations. La question de la naturalité du phénomène ou d'une éventuelle falsification s'est même posée, tant la pierre est unique à présenter ces symboles. Mais ils ont dit qu'effectivement, les scientifiques, ils l'ont étudié, hein, c'est pas possible. Un mystère qui reste entier pour les scientifiques qui ont cherché à la percer. Il y a quelques années, au sud du Brésil, une équipe de savants experts en géologie ont demandé à l'étudier. Leurs travaux ont échoué à déchiffrer les mystères de la pierre. Après une après-midi entière à la soumettre à des méthodes d'échantillonnage pointues, au laser et autres microscopes électroniques, la seule réponse qu'ils ont eue tous ces scientifiques, visiblement très confondus, a été « cette pierre est incroyable ». Un expert en écriture ancienne conclut en la présence des deux écritures composant les messages, l'une hébraïque et l'autre runique, dans cet ordre d'importance, donc d'abord hébraïque, ensuite runique, et que ces signes auraient été inscrits lorsque la pierre était encore entière. Toutes les images et les symboles sont en relief et reposent sur des spots lumineux, cristaux de quartz.
déposé sur les muscles du cœur, dont la précision est étonnante. Le cœur est percé d'un orifice, comme la sortie des artères. Tout le monde s'accorde à dire ce qui est indéniable, la vibration de la pierre est exceptionnelle. Effectivement, il y a beaucoup de monde. Donc maintenant, cet homme qui est français, c'est le chauffeur, il se nomme le chauffeur de la pierre. Il va partout dans le monde. Il y a déjà, en tout cas, presque 100 000 personnes qui ont pu la voir. Il y a des lieux d'exposition où les gens peuvent venir la toucher. Et tout le monde s'accorde à dire qu'elle donne de la paix. Il y a une énergie énorme avec cette pierre. Donc là, elle a une partie. Donc en fait, c'est 2 parties qu'elle a cette pierre quand elle s'ouvre. Hein, d'accord ? Et il y a beaucoup de monde qui dit que le but de la pierre, c'est la paix et elle ouvre le cœur. En fait, les gens, c'est une des phrases qui sort le plus de ceux qui ont été en présence de cette pierre. Alors le temps nous dira, hein, un tout petit peu, voir qu'est-ce que c'est. En tout cas, pour le reste, c'est tout un mystère. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a énormément d'énergie. Donc les gens qui se sont approchés, qui sont pu la toucher, effectivement, ils s'accordent tous à dire qu'elle est exceptionnelle parce qu'elle dégage une énergie énorme. Voilà. D'accord. Il n'y a qu'un exemplaire ou bien c'est la seule. C'est la seule, hein? Ouais, ça existe, c'est la seule. Il n'y a pas d'autres. D'autres comme ça. Non, c'est la seule. C'est pour ça qu'elle voyage partout. Et le propriétaire, donc c'est quelqu'un, c'est le fils, hein, d'accord, a eu des propositions des millions de dollars, des millions d'argent pour pouvoir la vendre. Et il n'a jamais voulu, parce que pour lui, son père l'a toujours dit que quand il l'avait trouvée, il lui avait dit que là, on était en présence quelque chose qui dépassait de loin l'homme et que la valeur était inestimable. Il n'a jamais voulu la vendre. Il n'a jamais cédé. Et là, quand il va partout, tous les gens, pour que le plus de monde puisse la voir. Il fait le voyage, il vient en France, en Suisse, enfin en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en fait partout. En Asie, elle va partout, la pierre. D'accord, oui. Formidable. Voilà. Sachez juste aussi que Michael, je crois, je ne l'avais pas vu tout à l'heure au 624, oui, nous avait rejoint tout à l'heure. Donc Gabriel au 734, Lucie 429, Julia 345, Athéna au 444, Sarah 555, Romain 327 et Stella au 333. Et actuellement, Romain et Athéna sont occupés, sont pris. Il faut attendre un petit moment si vous voulez leur parler ou leur faire une consultation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a parlé de tout? Donc aussi, vous savez qu'on a ce magnifique site qui est donc www.parlez-moi-d'avenir.com. .tv. .tv, pardon. Ce soir, j'ai des bêtises. Je me lâche ce soir. Alors, parlez-moi d'avenir.tv. Voilà. Et puis, donc, ce site où vous pouvez bien sûr retrouver les cartes prépay, donc aussi tout ce qui est les conseils, les replays, la boutique dont vous a parlé tout à l'heure Edra, dont elle vous a indiqué les différentes choses qui s'y trouvent, les prix, donc ces petits parfums, ces petits encens qui sont à 20 francs pièce, ou la boule de jaspe qui est à 30 francs pièce, et je vous assure que c'est un prix vraiment formidable, très concurrentiel aussi. Hein, voilà. Donc tous ces objets dans la boutique. Donc vous pouvez aussi les commander surtout par téléphone au 021 694 24 00. Et naturellement, vous avez aussi tous les voyants qui sont là, absents et présents. Vous pouvez aller voir en cliquant sur le visage, enfin sur la photo, qu'est-ce que ces personnes font exactement, depuis quand, etc. Donc c'est aussi sympathique d'aller voir un petit peu cette description pour voir à qui vous avez affaire. Et aussi, naturellement, ces personnes sont là pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations, à quel cheminement doivent-ils prendre, etc. Des gens formidables qui travaillent dans la paix et l'amour, comme on a dit tout à l'heure, et qui sont là effectivement pour vous aider à illuminer ce chemin qui peut-être, c'est un petit peu assombri dans la vie. Ça arrive, voilà, comme vous avez dit, on a des moments
bien, des moments un peu moins bien. Donc voilà. Sachez aussi que c'est bien de consulter quand tout va bien, parce que souvent les gens disent voilà, tout va bien, j'ai pas besoin, ou tout va mal, je dois absolument consulter. Alors bien sûr, c'est vrai. Quand on n'est pas bien, on a plutôt envie de consulter. Mais quand on a aussi, quand on se dit tout va bien, est-ce que ça va continuer, ça va aller? Si on vous dit, écoutez, je vous vois dans plusieurs années devant vous avec une très bonne énergie, ça fait aussi plaisir de savoir que tout va bien aller. Hein, voilà. Il n'y a pas que des mauvaises choses dans la vie. Non, On a aussi des moments, on va dire, de bien-être, de plaisir, et de belle vie avec notre famille, etc. Voilà. Est-ce qu'on parle de quelque chose d'autre? Vous avez quelque chose à présenter encore, oui, éventuellement? Puisqu'on parlait effectivement de l'agate, donc comme on avait dit, effectivement, le cœur de rouet, hein, donc c'est une agate. Je voulais vous parler un tout petit peu de la pierre d'agate. Donc là, je vais prendre simplement un tout petit peu, c'est l'agate. Ça, c'est une agate. Là, je les montre mon bracelet, hein, donc je ne sais pas si on peut bien la voir. Voilà. Là, elle est en bracelet, c'est une sorte d'agate. Il faut savoir qu'il y a énormément de sortes d'agates. Là, je vais prendre une autre. Ça, c'est aussi une agate, mais c'est une agate cyclope. Mais je vous en parlerai plus tard, celle-ci. Donc, l'agate en soi, il y en a plusieurs sortes. Celle-ci, c'est la brune avec un tout petit peu des rayures, d'accord? Des petites crispes et blanches, un peu. Mais vous pouvez même trouver bleu aussi, hein, donc de l'agate. On dit de l'agate que c'est une pierre des dons et de l'astral. Pourquoi? Parce que cette pierre, d'accord, peut aider à atteindre des espaces spirituels extrêmement élevés. Elle contient les qualités du vol, de l'air, de tout ce qui est mouvement et grâce. Elle a une influence très inspirante qu'on utilise pour s'accorder avec soi-même. Elle est surtout utilisée dans les chakras de la gorge, dans le chakra du cœur et le chakra du troisième œil et de la couronne pour activer ces chakras qui vont permettre d'entrer en état de conscience à haute fréquence. Les gens les ancêtres, d'accord, donc très longtemps en arrière, hein, surtout moi ce que je vous parle, c'est les ancêtres justement des vieux d'Amérique latine, des continents américains en fait. Chaque fois qu'ils trouvaient une agate, ils pensaient qu'ils trouvaient en fait qui appartenait, c'était un corps, une partie du corps qui appartenait à un dieu ou une déesse. Parce que c'est des pierres qui sont pleines de vitalité, organique et spirituelle. Et comme je vous ai dit, il y a plusieurs sortes et souvent elles sont plates et on dirait des veines du corps. Donc, si on observe les formes des agates, on peut penser aussi à des ensembles cellulaires humains. C'est pour ça que justement les ancêtres, ils pensaient qu'effectivement, quand ils utilisaient ça, c'était pour eux utiliser un dieu ou une déesse qui avait donné une partie de son corps pour qu'on puisse communiquer avec. Voilà, c'était la croyance ancienne par rapport à l'agate. Mais effectivement, c'est une pierre pour ouvrir le troisième œil, le couronne, la gorge. Effectivement, tous ces chakras qui font qu'on peut aller vers des communications astrales puissantes, très élevées. Donc, ce n'est pas une pierre, on va dire, à la portée de tout le monde. Alors, il y a des agates qui sont plus que d'autres. D'accord? Par exemple, celle-ci, elle est un peu moins que l'agate bleue. Il y a une agate qu'on appelle c'est les ailes bleues. C'est une agate qui est complètement bleue, on voit des rayures. Celle-ci, alors, elle est aussi en pierre très claire bleue. Celle-ci, elle est vraiment pour les voyages astrales. C'est vraiment très... Il y a, comme je vous ai dit, il y a une quantité d'agates. Vous pouvez chercher, puis vous informer plus, selon ce que vous avez besoin, selon ce qui vous intéresse. Mais comme on a parlé, effectivement, de l'agate qui était justement donc la forme de cœur, c'est une gemme d'agate, hein, le cœur du rouet.
là, on a plusieurs sortes d'agates. Normalement, toutes les couleurs ont une fonction. Vous avez la noire pour certaines choses, plus que d'autres. La bleue, ça sera pour l'astral. La noire, ça sera pour autre type de méditation. D'accord? Mais en principe, vous voyez, là, vous avez... Alors, moi, j'ai noir, brun, clair, des rayures claires. Donc... Mais ce n'est pas noir, c'est brun, ça sert aussi, si vous voulez, pour tout ce qui est méditation, mais moins fort que celle qui est la bleue. D'accord. Ou bien moins fort que celle que je vais vous présenter maintenant. Donc, je vais enlever. Celle-ci, elle est très particulière. Hein? D'accord. Je vais juste mettre la mienne là. Celle-ci, si vous voyez bien, c'est celle qu'on appelle en fait l'agate. Voilà. Cyclope. Je vais essayer de la tourner comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà la forme qu'elle a. Et si vous voyez, donc elle est brun. Et si je la retourne, c'est noir. Et on dirait, on dirait un œil. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'agate cyclope. Vous savez, qu'un troisième œil. Et cette pierre aussi, vous pouvez la trouver en pendentif. C'est aussi pour ouvrir le troisième œil. C'est aussi une qui sert. Cette agate, donc, c'est en fait... En fait, les agates, il faut savoir que l'origine, c'est une origine sédimentaire. C'est comme un jaspe sédimentaire, hein, d'accord? Elle nous aide au discernement et à garder notre attention fixée sur nos objectifs. Hein. C'est une pierre que nous pouvons utiliser en méditation pour éduquer en douceur notre troisième œil. Elle apporte le calme et la sérénité, d'autant plus si vous l'associez ou bien si vous la mettez toujours à côté d'une hématite à la base. D'accord. Donc vraiment, c'est aussi une sorte d'agate qui s'appelle Cyclope. Elle a été taillée comme ça parce qu'elle représente en fait l'œil du Cyclope. Magnifique. Ouais. C'est aussi, c'est pour aussi ouvrir le troisième œil un peu, puisque normalement, sur le plan énergétique, tous les agates apaisent et réharmonisent l'environnement. Pour pouvoir effectivement utiliser les jeux pour l'habitation, il faut toujours essayer de l'avoir chez soi un tout petit peu, ou bien sur soi avec un pendentif. On peut les trouver comme ça, un pendentif aussi. Hein. Moi, je la prends souvent dans les mains. Vous voyez, moi, j'ai tout le temps des pierres dans mes mains. Je suis tout le temps avec des petites pierres dans mes mains. Voilà. Voilà. Donc, en tout cas, je suis vraiment impressionné sur votre érudition sur les pierres. Vous êtes vraiment quelqu'un de très calé dans les pierres. Pas tout à... Non, mais en tout cas, celle que j'ai, moi, celle que je prends, celle effectivement qui me disent quelque chose, parce qu'il y a des pierres où, effectivement, où je n'ai pas d'attrait forcément. Oui, bon, ça, c'est normal. Alors, en tout cas, celle qui m'intéresse, elle m'attire. D'une part, ça part avec effectivement une énergie d'attirance. Là, toutes celles que j'ai, c'est celles qui m'ont attirée. L'améthyste, ça, c'est une rhodonite. C'est pas une rhodochrosite, c'est une rhodonite. Pour les liens de fidélité. Celle-ci. Ah, d'accord. Alors, pour la fidélité, pour les liens affectifs. Voilà, je l'ai mis là, celle-ci. D'accord. Écoutez, voilà. Formidable. Voilà. Et puis, par contre, ça, c'est celle que j'ai mis au milieu. C'est la rhodochrosite. D'accord. La rhodochrosite, celle qui est au milieu, c'est pour trouver l'amour. Ah, génial. D'accord. Pour si quelqu'un est seul, effectivement, s'il porte une rhodochrosite, voilà, ça ouvre un tout petit peu le chakra du cœur et ça appelle en fait l'amour. Et puis la rhodonite, celle qui est là, c'est un bracelet en rhodonite, c'est pour unifier, pour renforcer les liens de fidélité et les liens familiaux. Celle-ci. D'accord. Voilà. Ok. C'est bien. Écoutez, donc, mesdames, si vous voulez chercher quelqu'un, une pierre de... Alors, si pour chercher quelqu'un, c'est la rhodochrosite. Rhodochrosite, voilà. Parfait. Donc, si on a la rhodochrosite, si on a ici l'amour, hein, donc plus là, le jaspe rouge encore. Plus le jaspe rouge. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Vous devez absolument avoir quelqu'un avec vous. En tout cas, merci beaucoup pour vos explications. C'est vraiment toujours fabuleux et très intéressant, effectivement. Bon, il y a aussi le quartz rose. Oui, le quartz rose, oui, tout à fait. Oui, il y a plein de choses, effectivement. Hein, voilà. En tout cas, avec ça, voilà, c'est bien. Vous êtes parés, là. Bon, chez moi, j'ai tout le temps des pierres. Voilà, c'est vrai que j'admire toujours les gens qui connaissent les pierres. Voilà, moi, je suis ouvert à plein d'autres choses, mais les pierres, c'est pas mon dada, voilà. Oui, mais ça bon, dépend ça chacun, voilà, j'en ai aussi.
Mais voilà, sans plus. Il y a beaucoup de pierres qui me plaisent aussi énormément. J'en ai. J'ai aussi eu un moment un petit bracelet de la pierre noire, là, celle qui protège. Là, c'est la, alors, il y a non, pas la labradorite. La obsidienne. Oui, oh mon Dieu, ça m'échappe. Voilà. Et puis, il y a la labradorite. Elle est noire. Oui, alors c'est la labradorite. Non, alors c'est l'obsidienne. Ah, j'ai plus le nom, là. Oui, moi, il m'échappe aussi. Oui, c'est de la... Mais c'est je ne sais plus, bref. Mais j'ai eu très longtemps ça, puis malheureusement... Je vais vous dire après, parce que ça réveillère, elle est là. Aussi, mais je le connais en plus. Bref, alors c'est vrai que j'ai eu quelques petites choses comme ça. Et on dit que c'est vrai que quand on perd une pierre, c'est que ça devait être comme ça, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Lorsqu'une pierre se casse ou bien elle se perd, c'est que dire qu'elle a fait rempli sa fonction. Ouais, d'accord. Voilà. Ça, je connaissais, j'avais entendu dire. La tourmaline. La tourmaline, bravo. Oui. Bravo, la tourmaline. Merci, Aida. On a trouvé. Une petite merci. Donc ça, c'est vraiment... Alors, c'est aussi... Ce qu'il y a, c'est que souvent, elles sont... La corde, enfin, n'est pas toujours assez solide. Non, effectivement. Je crois que c'est très délicat. Ça, c'est ce que je trouve dommage. Parce qu'effectivement, là, il suffit de les enlever une fois ou deux fois. Enfin, je veux dire, c'est très... Moi, le soir, quand je la lève, je dois faire très attention toute pour pas que ça se... Moi, je pense que j'ai dû la perdre en chemin parce que tout d'un coup, j'ai regardé, oh, il n'y a plus rien. Donc, elle s'est cassée et puis je m'en suis pas rendu compte. Voilà. En tout cas, merci encore de suivre cette émission et j'en suis sûr de façon passionnée parce que voilà, nous sommes là jusqu'à 22h et notre passion aussi à nous est de vous dire qu'à l'arrière et nous-mêmes, nous sommes là prêts à vous répondre, que nous serons très, j'arrive pas à dire plus de très, moi je pourrais le dire pendant 20 fois, très heureux de vous accueillir à Mednat très prochainement. N'oubliez pas les dates du 22 au 25 mars, c'est dans à peine 3 semaines. Nous serons, voilà, il faut dépêchez-vous de réserver. Comme on a dit, vous pouvez appeler la journée, le soir, réserver votre place afin d'être sûr de trouver une place pour vous. Et les premiers arrivés seront les plus vite servis. Et les derniers, ma foi, il restera ce qui restera. Vous pouvez passer sur place aussi. Venez nous voir quand même. Donc voilà, s'il y a une petite place qui se libère, donc vous serez toujours bien accueillis. Et puis donc ce congrès de Mednat, cette expo Mednat, contient une foule de choses. Donc il faut venir nous voir, mais il y a plein de choses à visiter. Vous passez une journée ou un après-midi formidable. Donc il y a des conférences, il y a plein de choses si vous ne connaissez pas. Et pour les gens qui connaissent, je sais qu'une fois qu'on y a été, eh bien, on a envie d'y retourner. On est impatient d'attendre l'année prochaine. C'est comme ça, parce que moi-même, j'y vais depuis des années. Nous, enfin, plusieurs d'entre nous. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de formidable et qui touche notre métier, bien sûr. Hein. Il y a les pierres, il y a plein de choses. Voilà, il y a le jardin aussi. Il y a, effectivement, il y a excellentes expositions. Oui. C'est très... c'est une exposition familiale. On peut aller avec les enfants. Oui, tout à fait. Et je crois même qu'il y a des prix de groupe ou de famille, je crois, qui sont assez intéressants. Dans notre stand, donc bien sûr, vous pourrez faire des consultations. Il y aura aussi des objets en vente, donc n'hésitez pas à venir visiter, regarder ce qu'il y a. Tout sera des prix vraiment très raisonnables, vous le verrez. Donc n'hésitez pas et surtout, on se réjouit de pouvoir se serrer la main ou se dire un petit bonjour à cette fameuse exposition dont c'est le 30e anniversaire de Mednat. Donc c'est une année très spéciale, très formidable, avec plein de surprises dans cette exposition. Donc rappelez-vous que pour réserver, donc je vous ai donné tout à l'heure un numéro, donc il va apparaître aussi. Oui, c'est apparu. Voilà, 079 385 55 57. Donc vous pouvez appeler, comme je vous ai dit, la journée ou le soir pour de l'émission. Et TVM3 est particulièrement fier et très content d'être pour la première fois à cette exposition. Et d'être toute l'équipe ensemble. On est aussi très contents et fiers nous-mêmes aussi de vous y rencontrer. Voilà. Donc, réservez. Hein. Donc, il y aura toute l'équipe qui sera là, sauf bien sûr absence à cause de maladie, mais en principe, toute l'équipe sera là à cette belle exposition. Nous serons à la halle 36, au premier étage, là où vous allez rentrer. Alors, vous devrez d'abord passer, ça vous fera descendre par là-bas, puis ensuite vous remontez, et là, vous pourrez venir nous voir.
On sera du côté restaurant public, pas très loin du restaurant. En rentrant dans l'entrée, vous devrez descendre, mais notre stand se trouvera à gauche, dans la halle 36. Voilà. Donc, on vous attend. N'hésitez pas. Je pense qu'effectivement, sur le site Mednat, ils peuvent trouver le plan. Oui, alors il y a des plans partout, vous verrez le stand, etc. Et puis, comme on vous a dit, la personne qui va vous accueillir au téléphone pour les réservations, n'hésitez pas à lui demander tous les renseignements dont vous avez besoin pour venir, le trajet, les prix, si vous voulez savoir les prix. Donc, vous n'hésitez pas à lui demander. C'est un monsieur, il va vous répondre à toute question que vous lui poserez, bien sûr, dans la mesure du possible. Voilà. 0901 901 993, donc ça c'est le numéro pour nous appeler en direct sur le plateau, le 1 pour arriver dans l'émission directe pour Edra et moi-même, le 2 pour appeler un de nos consultants à l'arrière, je vais vous rappeler tout de suite qui est là, le 3 pour, si vous ne voulez pas choisir, eh bien le système, en ayant fait le 3, va vous diriger vers un de nos consultants libres qui est là à votre service. Donc, qui avons-nous à l'arrière? Romain 327, Julia 345, Stella qui est prise actuellement, Stella 333, Athéna 444, nous avons Romain 3... Attendez, ça je vous ai dit. Voilà, Lucie au 429, Sarah 555, Michael 624 et il est parti, je ne sais plus qui c'était, Sarah au 555, non, je vous l'ai dit. Et Gabriel. Gabriel, voilà, qui avait disparu et qui est revenu au 734. Voilà, tous ces gens sont là pour répondre, encore une fois, à toutes vos questions. N'hésitez pas à le faire, ils sont là pour ça, comme nous sommes là pour vous, dans cette soirée et tous les autres soirs. Émission qui passe tous les soirs, comme vous le savez, de 20h à 22h. Et bien sûr, nous sommes là, toutes oreilles, et pour vous aussi rendre service et répondre à toutes ces questions inéluctables ou des fois difficiles, dont on n'ose peut-être pas parler à son voisin, voisine, ami, mais ici, vous parlez en toute liberté et en toute confidentialité. Nous allons partir pour une deuxième page de pub. À tout de suite. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bienvenue à les personnes qui nous rejoindraient en ce moment. Donc, vous savez que notre émission est jusqu'à 22h en direct sur TVM3. Qui est à l'arrière actuellement avec nous? Eh bien, nous avons Sarah, 555, médium clairvoyante depuis sa tendre enfance. Elle a des ressentis vraiment exacts. Elle vous aidera à sortir du brouillard pour avancer dans la lumière, avec sa passion qui est d'aider les autres. Sarah, 555, Stella, 333, donc médium, clairvoyante, clairaudiente, dans ta famille, donc ça lui vient, je crois, de sa maman, sauf erreur. Elle utilise les cartes Lenormand, les runes, les messages de lumière, le tarot symbolone, le pendule, les cartes de Bach, ainsi qu'elle fait les taches d'encre. Quel que soit votre problème, elle va vous aider par son professionnalisme et ses forts ressentis. Athéna 444, médium par les cartes, tarologue et numérologue. Elle utilise le pendule et le tarot rider ainsi que le doré. Et donc, elle va vous aider à anticiper tous vos projets et mettre en place des solutions pour y arriver. Elle fait aussi les protections à distance, donc avec des encens pour vos énergies. Donc, Athéna 444, Julia 345. Elle est actuellement occupée, comme vous le voyez en arrière-plan. Médium de naissance cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, l'oracle des anges, des fées et des déesses, et ainsi que le pendule, le hiking et le mar de café. Une femme formidable qui parle plusieurs langues, français bien sûr, italien, espagnol, portugais, et donc elle pourra aussi vous aider dans ces autres langues si vous ne parlez pas bien le français. Lucie 429, Lucie c'est notre
on va dire mamie à tous ici. J'aime bien l'appeler mamie parce que c'est notre doyenne mais c'est une personne vraiment très douce, vraiment formidable. N'hésitez pas à la consulter. Elle a une voix vraiment formidable. C'est une des personnes qui travaille aussi la nuit, si vous avez un coup de cafard, etc. Et nous avons encore Gabriel, 734, médium, tarologue, numérologue, astrologue, et aussi le tarot de Marseille, aussi un être et une personne vraiment fantastique. N'hésitez pas à l'appeler. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Allô, oui, allô? Oui, bonsoir. On peut dire votre prénom, je crois. Oui, oui, bonsoir Chantal. Chantal, hein? Bonsoir. Voilà, et la date... Voilà. Voilà, quelle est votre question? Et bienvenue sur ce plateau, bien sûr. Merci. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Je vais pas bien en ce moment. Oui. La santé, le moral, tout va de travers, en fait. D'accord. Tout s'enchaîne, en fait, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que vous voudriez ça? Alors, est-ce que je vous ferai une protection ou le secret, si vous voulez? Je pense que on peut vous faire ça? Oui. D'accord. Est-ce que vous voulez que Edra et moi-même, parce que je pense que ça c'est important, après à vous de décider, d'aller voir comment ça va aller ces prochains temps, si ça va mieux aller, si les choses vont se mettre un peu plus en place, on peut voir ça? Bien volontiers, parce que il y a tout qui va pas bien, là. Oui, mais on ressent dans votre... Nous, vous savez, les médiums en général, c'est pour ça qu'on peut travailler à travers les ondes, c'est à la vibration de votre voix qu'on ressent ça aussi. Alors, pour Edra, un stop s'il vous plaît, et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. D'accord. Pour Evra, un stop? Oui, s'il vous plaît. Alors, stop. Merci. Et un chiffre. Pour Bruno, 3. Un 3. Un 3, un 3. Depuis combien de temps vous êtes comme ça, à peu près? Ouais, ça fait à peu près 2 ans, quoi. 2 ans. Ouais, le moral, là, on voit tout de suite. Ouais. Vous avez eu un choc ou quelque chose lors de ces 2 ou 3 ans en arrière? On voit un petit ou gros, ça c'est difficile à juger. Moi, je vois un choc émotionnel qui m'apparaît déjà dans le jeu, qui peut être, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Il s'est passé quelque chose il y a 2 ans, oui, j'ai eu une séparation, mais c'est moi qui l'ai voulu. En fait. Quelle que soit la personne qui l'a voulu, une séparation est un échec, enfin on va dire une sorte d'échec, et puis ça peut vraiment entamer tout ce qui est moral, tout ce qui est santé, énergie, on va dire comme ça. Et c'est vrai que c'est comme je vous disais, j'ai ressenti au début, on voit que des choses se sont enchaînées, puis après il y a peut-être une petite chose qui est venue se rajouter. Et finalement, ça vous a mis effectivement les énergies assez en bas, un peu dans le fond. Alors je vais vraiment vous faire, bien sûr je vais vous faire le secret tout à l'heure, ça va beaucoup vous aider. Hein. Alors, ce que je vois dans les cartes, moi je vois tout de même, parce que la carte du bonheur, j'ai une petite question avant de vous répondre, est-ce que vous avez beaucoup de contacts ou d'amis ou pas? Non, je suis complètement renfermée. C'était sûr, parce que on voit le manque de social, on va dire de contact, de choses comme ça. Et on voit, pour moi, effectivement, le mieux, comme s'en sortir la stérilité et les pénates, c'est la solitude. On s'enferme à la maison, effectivement. Hein. Ouais. Ça n'aide pas, ça c'est sûr. Hein, mais parce qu'effectivement, le conseil, ça serait d'essayer de se sociabiliser un petit peu plus. C'est-à-dire, je ne dis pas que vous n'êtes pas sociable, mais de voir du monde, de changer d'air. Ou vous arrivez à partir ou jamais? Non, hein? Non, les seuls endroits où je pars, c'est chez mon fils, chez ma mère. Bon, c'est déjà bien. Mais il faudrait pouvoir aller au soleil, ou bon, maintenant le soleil, il est un peu pas là, hein, mais il faudrait pouvoir changer carrément d'air, quitte à partir avec quelqu'un, avec un fils ou avec une personne proche. Mais c'est vrai que vous êtes un petit peu fermé socialement. On va dire, vous êtes un petit peu, comme vous l'avez dit vous-même, vous vous êtes construit un espèce de cocon où vous vous êtes plongé dedans pour dire, alors vous ne l'avez peut-être pas dit, c'est mental, mais c'est comme si vous étiez dit, moi je me protège, je veux rester là, je veux personne m'embête et je veux embêter personne. C'est un petit peu ce que je ressens. Hein. Oui. Moi, je pense quand même,
allez, on va dire, c'est peut-être pas tout de suite dans le mois qui vient, mais dans les 3-4, alors ça peut être avant, hein, mais d'ici à 3-4 mois, les choses, quand on sera, on va dire en été, les choses vont aller beaucoup mieux, même avant, à mon avis. Hein. Voilà, alors je vous ferai la protection tout à l'heure. Edra, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'il y a... bon, effectivement, vous êtes entouré actuellement que des pensées négatives, hein, d'accord? Oui. Il n'y a pas 36 000 solutions, il faut avoir un peu de force pour pouvoir sortir de cette situation. Mine de rien, je crois aussi que vous allez retrouver une sorte de goût à la vie, mais pas dans l'immédiat. Il faut vous aider vous-même un tout petit peu à sortir de ça. C'est pas évident parce que c'est comme si vous avez... ça fait 2 ans, ça a commencé à changer, ça n'a pas été brusque. Mais ça a commencé à changer à fur et à mesure. Et là, maintenant, vous ne savez plus comment vous en sortir de ces situations. Parce que je vois aussi des problèmes un tout petit peu, je ne sais pas si c'est des papiers ou il y a des choses, des documents qui arrivent qu'on ne veut pas s'occuper ou qu'on laisse de côté. Ou on a des choses où on veut pas sortir. C'est comme si pour vous, actuellement, ça serait bien de rester sur le canapé ou au lit sans bouger. Oui, alors question des papiers et tout, ça je m'en occupe très bien. D'accord. C'est vrai que je dois un petit peu comment on dit vulgairement, des coups de pied au cul pour les faire. Mais vous motivez, on va dire. Voilà. Mais c'est quelque chose qui vous pèse, en fait, c'est quelque chose qui on fait pas de gaieté de cœur, c'est vraiment, il faut... Voilà. Non, je les fais pas de gaieté de cœur, mais je les fais quand même, parce que c'est important et puis... Oui. Alors, moi, j'ai aussi effectivement l'envie de partir, mais pas la possibilité actuellement. On a les envies d'aller voir un tout petit peu autre chose, mais c'est comme si on avait envie, mais pas la force de le faire. C'est pas que j'ai pas la force, j'ai pas la force de sortir tous les jours Voilà. Par rapport à ma santé, je devrais aller marcher tous les jours et tout, puis c'est tout le temps... Je me bats un petit peu pour ça. Oui. Mais moi, ce que je voudrais, c'est partir de l'endroit où je suis, parce que je m'y sens pas bien, quoi. Vous avez des effets négatifs ou des forces, enfin, comment dire, un ressenti négatif par rapport où vous habitez? Ah, c'est parce que j'accepte pas d'être arrivée là, quoi. Oui, d'accord. Tout à fait. Parce que, alors, si je pars du principe de ce que je ressens, c'est actuel, mais pour moi, je vois qu'il y a un mieux. C'est comme si à un moment donné, vous allez... il y a quelque chose qui va vous faire bouger, aller de mieux en mieux. Et je dirais aussi... Donc, ça, vous allez vous en sortir. Ça, pour moi, parce qu'il y a une force intérieure chez vous qui va renaître. C'est celle que vous aviez avant, il y a 2-3 ans en arrière. C'est celle-là qui va revenir. D'accord ? Oui. Il faut juste vous aider un tout petit peu. Peut-être aller, vous avez dans une droguerie ou quelque chose comme ça, pas forcément une pharmacie, mais une droguerie, et demander des choses peut-être homéopathiques ou quelque chose qui vous aide à reprendre un peu de force, à sortir de cet état actuel. Vous lui dites au droguiste, vous lui dites, voilà, je suis à plat, j'ai pas d'envie, j'ai pas de force, et il va peut-être vous concocter quelque chose de naturel qui va vous aider petit à petit à prendre, c'est pas apprendre, c'est revenir à ce que vous êtes, parce que là, actuellement, de ce que vous êtes, c'est pas vous. D'accord ? Donc ça, oui. Actuellement, ça, c'est pas vous. Vous, c'est il y a 3 ans en arrière. Ça, c'est vous. Donc, il faut simplement peut-être vous aider, vous, par la prise de quelque chose de naturel, déjà à vous retrouver. Mais pour moi, il y a des bonnes choses. Et moi, je pense qu'il y aura quand même un départ, mais plus tard. Pas tout de suite. D'accord. Quand vous dites des choses naturelles, j'en fais plein tous les jours, quoi. Je mets des bougies, je mets des encens chez moi, je mets des... Ouais, mais si je peux me permettre, Chantal, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire. Allez-y seulement. Moi, je ressens, c'est vrai que vous avez les énergies à plat, on le ressent, mais ce qui, moi, me travaille le plus dans ce que je ressens par rapport à vous, c'est le non ou le
très peu de contact sociable, encore une fois. Essayez, parce que je vous sens que vous n'étiez pas du tout comme ça avant. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, non, c'est vrai, mais j'ai pas envie d'engager des contacts ici. Elle n'a pas l'envie. Oui, mais je comprends. Alors, peut-être que maintenant, vous n'avez encore pas la force, mais vous verrez que quand vous retrouverez un petit peu d'énergie, puis que vous commencerez, vous n'êtes pas obligé d'aller parler à toutes les personnes que vous rencontrez, mais c'est comme, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est, voilà, on n'est pas médecin, on ne peut pas vous parler de maladie, mais c'est comme si vous étiez dans une grosse déprime, en fait. Et cette déprime, eh ben, on s'enferme, on tourne en rond, on se dit mais ça va aller, ça va pas. Et puis finir, vous vous êtes dit bon, ben, je suis mieux toute seule, non accompagnée, et puis que personne m'embête. Mais quelque part, même si c'est une personne, ça suffirait déjà. Vous n'avez pas de meilleur ami ou quelqu'un comme ça? Ben, j'ai eu une meilleure amie, mais malheureusement, elle est décédée. Ah. D'accord. Alors, il faut vous en trouver une autre. Ou bien, enfin, je dis trouver une autre. Mais vous verrez, vous récupérerez beaucoup de force quand vous aurez de nouveau une espèce de personne, homme, femme, comme ami, parce qu'on peut savoir des amis hommes, et que finalement, après, ça va vous donner un coup de boost pour monter et sortir de cette situation. Je ne parle pas forcément de sentimental. Ça peut aussi, pourquoi pas. Mais c'est vraiment une personne sur qui... voilà, quand vous n'êtes pas bien, vous pouvez l'appeler, dire ah, écoute, je suis pas très bien aujourd'hui. Le fait que quelqu'un vous entende et vous réponde, vous dise mais ça va aller, tu verras, patati patata, ça va vous ouvrir dans une autre énergie. Moi, c'est ce que je vois, et c'est ça. Alors des fois, on se dit oh non, mais je vais embêter personne. Mais il faut pas le prendre comme ça. Il faut le prendre comme une personne. Alors bien sûr, après, on peut pas casser les pieds aux gens tous les jours. On est d'accord. Mais moi, je pense que quand vous aurez trouvé ça, vous aurez un meilleur goût à vivre. Et puis, encore une chose, vous ne travaillez pas, je pense, ou bien si? Non, je suis à l'AI. Alors, c'est ce que je pensais. Donc, vous voyez, il y a déjà une rupture sociale de travail. Vous avez rompu avec quelqu'un. La santé ou les énergies, c'est pas le top. Et ça c'est une espèce de... C'est une espèce de boule de neige qui, chaque fois qu'elle passe, paf, elle ramasse quelque chose de votre vie. Donc faites quand même très attention de ne pas, vraiment pas, même si vous êtes bas, il ne faut pas descendre plus bas. Parce que là, ça pourrait peut-être, la pente sera beaucoup plus dure à remonter. Hein. Donc il faut vraiment, vraiment, alors des fois j'ai l'air de me répéter, un petit peu peut-être, mais il faut vraiment retrouver un peu de, voilà, un intérêt avec quelqu'un, encore une fois sentimental ou pas, et qui va vraiment vous apporter un meilleur sentiment de vie. Voilà, ok? Oui. Vous avez d'autres choses à demander éventuellement? Non, mais j'ai plus confiance en personne, en fait. C'est ça le problème, quoi. Mais c'est ça. Mais tous les gens... Alors, quand vous sentez qu'avec une personne, ça ne va pas, coupez et partez. Mais je pense qu'il y a quand même, sur la Terre, il y a des gens, des très bonnes gens, des gens très gentils. Il y a des filous ou des fois des gens pas sympathiques. Donc ceux-là, je ne dis pas que vous les jetez, parce qu'on ne doit pas jeter une personne. Mais vous les évitez, oh là là, non, chaque fois que je vais avec un moral en bas, puis je ressors, je suis encore plus bas. Donc il ne faut pas aller vers ces gens-là, il faut les éviter, parce que c'est des gens qui vous tirent dans une espèce de spirale descendante, et c'est pas bon. Il faut plutôt trouver quelqu'un, alors je veux dire, je le trouvais ou sous un caillou, ou au bistrot du coin, je ne sais pas. Je pense que vous ne faites pas partie de club ou rien du tout, je ne pense pas. Non. C'est embêtant, mais je pense vous trouverez, on va dire, le salut, si je peux dire, en quelque forme, parce que comme ça, ça va pour vivre. Mais je pense qu'il faudra vraiment aussi, on va dire, vous prendre en main. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous fasse la protection? Oui, voilà. Oui, je pense que c'est bien. Je crois que je vais vous faire le secret. Ça sera mieux pour vous. Hein. Merci. D'accord, mais je vous en prie, on est là pour ça. Alors, vous voyez le petit papier qui est là? Oui. Alors, vous le regardez bien, je le bouge un petit peu. Vous le regardez, vous fermez les yeux au bout de quelques secondes et vous continuez à penser au petit papier. Et je vais vous faire le secret maintenant. On y va. Vous ne faites rien, vous ne faites que penser au petit papier. Voilà, alors j'y vais, merci. Voilà, c'est fait. Avez-vous d'autres questions ou c'est tout?
J'aurais une autre question, mais si vous avez le temps. Oui, oui, bien sûr, allez-y, bien sûr. C'est pour mon fils. Oui, alors est-ce qu'on peut avoir son prénom Robin, et sa date de naissance? 29 01 92. Quelle serait la question pour Robin, s'il vous plaît? C'est pour son avenir professionnel. Savoir s'il va trouver ou s'il va rester. Quelle est la question exacte, vous voulez savoir? Alors là, il n'est pas très bien. Il a un emploi, mais il n'est pas très bien dans son emploi. Donc, savoir s'il va changer, par exemple, s'il trouvera autre chose? Oui, Voilà. D'accord. Est-ce qu'on ose vous demander, j'en ai pas vraiment besoin, mais c'est un peu plus par curiosité, qu'est-ce qu'il fait comme travail actuellement? Il est pépiniériste, en fait. Pépiniériste, d'accord. Voilà. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi et un stop pour Edra. Alors, le 3 pour Bruno Oui, merci. et le stop pour Edra. Merci. Là. Hop là, j'ai plein de- Vous voulez répondre ou bien vous voulez que je- Alors moi, effectivement, oui, c'est quand vous voulez, je peux y aller. Allez-y. D'accord. Allez-y. Alors, je n'ai pas encore fini, mais moi, j'ai effectivement quelque chose au niveau du travail. Pour moi, il ne restera pas où il est. Hein. Exact. D'accord. Pour moi, Oui. il y a quelque chose d'autre qui va... pas dans l'immédiat, par contre. Oups. Pas dans l'immédiat, ça c'est vrai. Mais pour moi, il ne restera pas. Là, il y a quelque chose d'autre. Ouais, peut-être cet automne. Hein. D'accord. Cet D'accord. automne ou cet hiver. Mais en tout cas, pour moi, il quitte l'endroit où il est. Donc, j'ai un nouvel emploi et c'est quelque chose où ça ira beaucoup mieux, en tout cas, ce que je vois. Je ne sais pas si vous voulez Oui, effectivement... voilà. écoutez, c'est à peu près la même chose que j'ai vu. Un changement d'emploi, Voilà. pas Ouais. tout de suite, dans le courant de l'année, mais pas tout de suite. Et je ressens qu'il a des conflits de travail avec des gens ou des chefs. Enfin, quand je dis conflit, il n'y a pas une bonne entente, en fait. Hein. Donc, il en a un petit peu ras-le-bol. Il y a peut-être d'autres choses qu'il n'aime pas. Mais là, je vois effectivement un changement qui lui fera beaucoup de bien. Et le travail suivant, alors par contre, sera Oui. très ouvert et se sentira beaucoup mieux. Voilà. Oui. En tout cas, on vous remercie. Merci Il va merci. trouver ce travail tout seul ou Un travail? il va trouver ce travail tout seul ou on va l'aider. Ah, tout seul, on va l'aider. Écoutez, pour moi, il devrait trouver tout seul, je pense, dans mon ressenti. Alors, c'est à travers quelqu'un ou comme ça, mais c'est pas que quelqu'un lui aide à trouver ce travail, il devrait le trouver lui-même, mais par une connaissance ou quelqu'un qui va lui dire, il y a tel travail à tel endroit, et je sens que ça devrait se rapprocher du domaine qu'il est, mais pas complètement. Oui. OK? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très Merci, belle soirée, au merci. revoir. Au revoir. Merci beaucoup. 0901 901 993. Allô, allô. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. 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 Oui, bonsoir. Alors, on vous entendait. Alors, on est juste en train de marquer vos coordonnées. Voilà. Quelle est la question pour vous, s'il vous plaît? Alors, ma question, ça serait pour le déménagement. Est-ce que vous voyez un déménagement dans le même immeuble? Dans le même immeuble. Dans le même immeuble, hein? D'accord. Oui. Est-ce que, pour le ressenti, là, par contre, j'ai besoin, ne me donnez pas de nom de rue ni de lieu exact, mais vous êtes dans quelle ville ou village? Fribourg. Fribourg, voilà, ça me suffit. Ça, je me concentre sur la région ou le Fribourg. Allez-vous trouver, vous voudriez un autre appartement dans le même immeuble, plus grand ou plus petit, quelque chose de différent? Plus c'est petit. plus petit. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, et puis un stop pour Edra. Pour moi, c'est un stop. Oui. Le 6? Le 6? Oui. J'ai pas compris. Le 6, d'accord. Et un stop pour Edra. Merci. Voilà. Ouais. Vous avez déjà fait la demande ou bien? Non. Non. Écoutez,
dans ce même... Alors, moi, je vous dirais, vous n'avez pas tout à fait fini, ou bien vous voulez parler? Non, allez-y seulement. Moi, je pense que malheureusement, ça va être compliqué dans le même immeuble. Pour moi, je vois un déménagement, mais ou ailleurs, peut-être pas très loin d'où vous êtes, mais le même immeuble me semble compliqué. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de libération tout de suite, ou c'est comme si, à un moment, vous perdiez patience, et vous dites, oh, tant pis, j'irai ailleurs. Alors, si vous dites ça, je pense que l'immeuble ou l'endroit vous plaît, mais ça m'a l'air compliqué pour l'instant. En tout cas, pas cette année, malheureusement. Je ne vois pas de déménagement, et il y a des gros blocages. Et puis, même si des fois on dit que les gens qui habitent déjà dans le même immeuble ont un avantage, parce qu'ils sont déjà dans l'immeuble et puis ils vous connaissent pour tout simplement, je dirais que ça semble très bloqué pour l'instant, malheureusement. C'est pas des excellentes cartes. Par contre, on voit l'attente et puis moi je vous vois déménager, encore une fois, pas très loin de vous. Ça peut être l'immeuble d'en face ou au début de la rue, mais vous allez à mon avis trouver autre chose. Voilà, c'est ce que je vois. Et vous? Alors, attendez voir que je sorte ça comme ça, parce que j'ai mis... Voilà. Vous avez le droit d'avoir une... Le déménagement, vous le voyez quand? À quelle date à peu près? Alors, moi, je dirais, dans mon ressenti, tout début 2019, janvier, février, mars. Donc, dans à peu près une année ou un petit peu moins, mais pas après. Alors, ça peut être décembre aussi. C'est difficile d'être à un mois précis. Voilà, ça, il faudrait demander à un astrologue qui pourra vous dire, voilà, ça sera au mois de janvier, ça sera au mois de mars. Moi, je vois cette région, cette région, ce laps de temps, je vais dire, entre décembre 2018 et mars 2019. Voilà. Et vous, ma chère Hedra? Oui, alors, moi, je vois un déménagement. Ça, c'est sûr. D'accord, il est là. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Moi, j'hésite parce qu'effectivement... on dirait que là, j'ai l'appartement, hein, d'accord? Et par rapport à ce que je ressens, il me semble que ça vaudrait quand même la peine de s'annoncer intéressé par avoir un appartement dans le même immeuble. Ça ne veut pas dire que vous l'auriez tout de suite, hein, d'accord? Mais oui. Pour moi, ça vaut la peine de pouvoir s'annoncer. D'accord? Alors, moi, c'est vrai que j'ai deux possibilités. C'est soit quelque chose qui est tout près, soit quelque chose qui est à l'intérieur. Vraiment quelque chose de près et quelque chose... Parce que j'ai le déménagement entre les deux. Pour moi, c'est faisable, mais avec un peu de réserve quand même. D'accord? Et puis, de toute façon, le déménagement, il y est. Et puis, comme moi, je pose la question, hein, d'accord? Alors, est-ce que va-t-elle déménager cette année, l'année 2018? Il me dit que oui. Alors, ça peut être à la fin de l'année, hein, d'accord? Mais est-ce qu'elle va déménager dans le même immeuble? Est-ce qu'elle va réussir à trouver un appartement dans le même immeuble où elle est actuellement? Ouais. Il me dit quand même... Là, il me dit que oui, mais il hésite quand même un peu de fois. Hein. Donc, pour moi, ça vaut la peine quand même de ne pas perdre espoir, de pouvoir vous annoncer que quelque chose vous intéresse. Ça serait en 3 pièces? Non, plus petit, 2 pièces et demie. 2 pièces et demie. Ouais. 3 pièces, voilà, j'ai une sorte de... Voilà. En tout cas, il y a une possibilité, mais il y a une possibilité ici à côté, comme vous a dit Bruno. Donc, voilà. Excusez-moi, est-ce que vous avez su qu'un appartement allait se libérer ou que quelqu'un allait partir ou pas du tout? Pas du tout. Ouais. Non. Parce que c'est un petit peu le problème que je ressens. Ça doit être un immeuble formidable où les gens se plaisent, ils n'ont pas envie de partir. Donc on peut avoir, c'est clair, de l'intérêt pour trouver plus petit, mais si personne ne part, c'est compliqué, effectivement. Donc moi, je pense que c'est plus à cause de ça. Parce que c'est pas qu'on ne veut pas vous le donner, c'est qu'il n'y en a pas. Pardon? Ou faire un échange d'appartement. Ah, alors ça c'est... Mais je pense que si vous vous annoncez déjà intéressé dans votre régie pour le même immeuble, c'est déjà une première démarche parce que sinon, il pourrait les mettre à la location, ouais. Voilà, à quelqu'un d'autre. Mais alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un échange d'appartements? On va quand même poser la question. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi? Alors 5, ce serait intéressant. Oui. Et puis vous donnerez un... Non, pour tout moi, fait au pendule. Moi, je vais voir. Au pendule, pardon, pas au pendule. On a un nouvel objet, c'est le pendule, c'est pas le pendule. Oui, non, attendez, je ne peux pas me concentrer. Oui, c'est bon.
Attendez, on va voir. Alors. Ah, ça c'est plus ouvert. Mais il faut vous renseigner qui aimerait un appartement. Alors si c'est un échange, alors déménagement, moi je ne le vois pas à l'intérieur, bon c'est comme ça, c'est ce que je vois, mais voilà, comme on dit, on n'a pas la science infuse, on peut se tromper. Par contre, si vous trouvez quelqu'un qui voudrait un peu plus grand, parce qu'ils sont 2 ou 3 dans l'appartement, puis que vous voulez un plus petit, ça c'est possible. Mais alors ça sera un déménagement, me direz-vous. Mais c'est sous une autre forme. Ce n'est plus quelqu'un part et vous prenez son appartement. C'est que vous l'échangez avec quelqu'un. Et là, par contre, moi je dirais que là c'est plus probable. Et oui, vous? J'ai aussi une probabilité beaucoup. D'accord. Oui. On va dire du 80%, oui. mais c'est clair qu'on ne peut pas donner du 100. Hein. Voilà. Oui, moi je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Oui. Ouais. Alors là, oui. Mais si vous dites que vous attendez que quelqu'un parte, ça va être très long. Alors voilà. Vous avez d'autres questions encore, éventuellement? Oui. Au niveau des énergies. Oui. Qu'aimeriez-vous savoir? Les énergies. D'accord. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Ne tourne pas les cartes. Pardon? Mes énergies en général. Ah, en général. Parce qu'on vous entend pas très bien. Voilà, les énergies en général. Alors, un stop pour Edra. Alors, stop. Merci. Et un chiffre entre 1 et 6 pour moi. 5. D'accord. Pardon. Très bien. Je vous laisse commencer, si vous voulez. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui a... Oui, effectivement, je vais... Alors, je sens un tout petit peu de fatigue, d'accord? Actuellement, mais fatigue mentale surtout aussi, hein? Oui. On pense beaucoup à beaucoup de choses. C'est comme si on avait la tête pleine de pensées. C'est comme si on avait... Bon, moi, j'ai quelqu'un de très indépendant, vraiment quelqu'un qui aime bien pouvoir s'occuper de plusieurs choses toute seule, de pouvoir faire des choses toute seule aussi, sans qu'on vous contraigne faire quelque chose. Et moi, j'ai beaucoup de pensées qui fusent. On dirait que c'est toute la journée, toute la nuit même, vous réfléchissez beaucoup. Donc c'est ce qui me parle le plus, c'est cette fatigue mentale. Et il y a aussi une fatigue physique un tout petit peu là, d'accord, surtout les articulations des fois. Mais en général, moi j'ai normalement de bonnes énergies actuellement. J'ai nouveau le déménagement qui me sort, je suis désolée. Maintenant, voilà. Non. Voilà. Décidément. Voilà, j'ai le déménagement, regardez voir, il ressort. Et j'ai quelqu'un de très aussi avec des problèmes un peu de sophage, d'estomac ou d'acidité, quelque chose qui... Voilà, c'est comme si on était quelqu'un de très nerveux. Voilà. Oui. Mais en général, en fait, au niveau des énergies, j'ai pas quelque chose de grave qui pourrait éventuellement intervenir dans cette année. Quelque chose de grave, non. Peut-être des petites choses, mais pas quelque chose de grave. Vous avez... Écoutez, moi, je ressens une fatigue qui va, on va dire, entre les épaules et le bas du dos, donc les lombaires, qui est une fatigue. Est-ce que vous travaillez assise ou non? Non. Non? Parce qu'il y a comme le mouvement ou le manque de mouvement. Qu'est-ce que vous faites comme travail, si j'ose vous le demander? Quel genre? Alors, je ne travaille pas. Ah, d'accord. Mais vous avez eu des soucis de ce côté-là? Non? Oui. Ah, parce que je sentais un problème de dos ou lombaire ou épaule. Et pour moi, c'était alors ça vient peut-être de la période où vous travaillez. C'est comme si il y a, alors c'est pas, je sens pas des choses trop graves, mais et puis effectivement, il y a la carte du moral et la fatigue. C'est comme si vous étiez à bout de plein de choses. Et puis que, voilà, on réfléchit beaucoup, effectivement. Et finalement, ça perturbe un peu tout le métabolisme, sans être quelque chose d'extrême, ni de trop grave, effectivement. Vous avez quand même un fond
on va dire, normal de santé, mais il y a un passé que vous portez lourd sur vos épaules. Alors, ça peut être le travail, comme ça peut être aussi le passé affectif ou des pertes de repères par rapport à quelqu'un ou à vous-même surtout. Et on voit pas mal que depuis un certain temps, ben, vous n'êtes pas bien à cause de tout ce qui s'est passé. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Hein. Mais pour moi, vous avez encore des douleurs dans le dos ou plus ou moins? Oui, c'est assez récurrent. Pardon? Assez récurrent. Oui, c'est récurrent. Oui, ok. Oui. Vous voyez, moi je voyais le dos. Alors, je disais, est-ce que c'est les lombaires? Est-ce que c'est les articulations. Comment ça s'appelle? Les omoplates. Les articulations, les os, oui. Et puis les muscles. Oui, mais comment on appelle les muscles derrière la nuque, je ne sais plus maintenant. Voilà. Là, c'est les omoplates. Non, là, les cervicales. Cervicales, voilà, merci. Je sentais un petit peu par là, effectivement. Mais bon, ma foi, comme on dit, quand les années passent, on ne peut pas remplacer par des nouvelles pièces, hein, malheureusement. Mais voilà. Alors, je vais peut-être vous faire encore avant qu'on se quitte notre. On va faire le. Je voulais juste vous poser encore une question. Oui, alors ouais, si on peut vite, oui, allez-y vite. Oui. Alors au niveau administratif, oui. Vous voyez quelque chose bouger? Administratif, du style AI ou comme ça? Elle est en attente. Oui. Ouais, c'est ce que je sentais. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui, moi je ne suis pas encore prête. Oh, je veux dire 5. Oui. Alors, attendez que je puisse brasser un tout petit peu les cartes, pour pas que le déménagement me ressort de nouveau. Hein. Et puis vous lui dites stop quand vous voulez. Alors, voilà, vous me dites stop quand vous voulez. Bon, merci. Pour les papiers. Oui. Moi, je dis oui, les nouvelles. Hein. Oui, très rapidement même. Dans les mois qui viennent, encore, je ne peux pas vous dire lequel exactement. Mais on voit effectivement que ça bouge. Et c'est des fois un petit peu bloqué, mais ça va quand même bouger assez rapidement. Hein, voilà. Oui. Dans les 2-3 mois qui viennent, je dirais qu'il se passe quelque chose au point de vue administratif. Et la réponse serait positive aussi, hein, ce que je ressens. Voilà. Oui. Alors, effectivement, moi aussi, hein, j'ai là la rentrée d'argent, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a effectivement, donc, c'est la réussite des papiers qui sont été entrepris, hein, d'accord? Là, effectivement, on a la protection, c'est-à-dire que ça va être assez vite. Donc là, on a un tout petit peu, c'est l'oiseau donc, qui vole très vite. Hein. Donc pour moi, c'est positif. Ça fait combien de temps que vous attendez ces papiers qui soient déterminés? 2 ans. Ouais. 2 ans. Ouais. Je pense que ça va être assez vite. Ça va être la bonne année, je pense. Encore un tout petit peu de patience. Les champs vont... Alors, on va dire comme ça, grosso modo, avant l'été. Alors, ça ne veut pas dire que vous touchez avant l'été, mais avant l'été, la décision sera prise. Puis après, vous savez comment va l'administration, ça prendra encore 1 ou 2 mois pour ceci, pour cela, pour faire les décomptes. Donc, moi, je compte que vous devriez commencer à toucher une rente ou quelque chose. Soit, là aussi, moi, je pense janvier, plutôt 2019, à peu près là. Alors, encore une fois, sans garantie, mais c'est ce que je ressens. Voilà. Vous voulez que je vous fasse vite pour vos énergies? Enfin, vite. On va le faire. On va faire les énergies avec le secret, hein, d'accord? Comme ça, ça va aussi vous aider, puisque vous n'êtes pas bien en énergie. Alors, est-ce que vous voyez le petit papier voilà, à l'envers? Est-ce que vous voyez le petit papier, là, au fond? Oui. D'accord. Oui. Alors, vous pensez au petit papier, vous le regardez, vous fermez les yeux et vous pensez au petit papier. Je vais vous donner maintenant, faire le secret pour vous aider dans ces énergies. Alors, on y va. Vous ne pensez qu'au petit papier, je fais le reste. On y va. C'est bon? Voilà, c'est bon. On a fini en même temps. Voilà. Merci beaucoup. Excellente fin de soirée. Merci Bruno. Merci Edra. Merci à vous de nous avoir appelés. Et bonne soirée aussi. Excusez-moi, vous aviez encore une question éventuellement? On nous dit qu'on a encore un peu de temps, si vous voulez. Ah, alors l'amour. L'amour, allez, on y va. L'amour. Ça serait une rencontre, s'il y en aura une, quelque chose comme ça? Alors, oui, une rencontre. C'est par rapport à quelqu'un? Mais j'ai personne, hein. Non, elle a personne.
Alors, y a-t-il une belle rencontre pour vous? Stable et durable, hein? Oui. Cette année 2018. Alors, durable, oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, c'est un stop pour Edra. 5. Stop, Edra. Merci. Le déménagement, non, quand même pas. Non. Ça parle de déménagement? La sortie, effectivement. Vous voulez absolument la faire déménager. Ah oui, alors. Alors, ça doit être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein, j'imagine. Oui, Non, mais ça peut aussi vouloir dire que la personne va être rencontrée suite au déménagement aussi. Alors, c'est ce qu'on va regarder, Ouais, hein, ouais. d'accord? Je sais pas. Voilà. Ouais. Je vous laisse dire. Ou bien vous voulez que je commence? Vous pouvez commencer, j'en vois pas. Alors, les cartes me disent oui, mais j'ai une question avant cela. Est-ce que vous faites confiance aux hommes ou aux conjoints? Est-ce que vous faites confiance ou pas? Ah. Ah, bonne question, hein? Ah. Oui, alors, j'ai une période où, non. Ouais. Maintenant, je m'ouvre. Vous commencez, oui, parce qu'effectivement, alors c'est vrai que c'est dans le passé, bien sûr, parce qu'on voit qu'il y a eu une fermeture à un moment et que vous avez dit, oh là là, fou, alors moi les hommes, c'est bon, j'ai donné, patati patata. Mais c'est vrai que, justement, je vous ai dit oui à une rencontre, mais il y avait une fermeture et, alors vous l'avez dit vous-même, vous êtes en train de vous ouvrir, puisqu'on voit une rencontre et un bout de chemin ensemble. Après, je ne peux pas vous dire combien d'années, mais on voit une évolution ensemble avec quelqu'un. Et ce que je dois vous dire, c'est que je ne vois pas, comment dire, la vie commune. Je vois un peu chacun chez soi. Bon, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien selon ce qu'on a envie, mais on voit plutôt un couple sans vivre ensemble. On peut être un couple avec quelqu'un sans vivre ensemble, chacun lave ses chaussettes, ses draps, puis on n'a pas à s'occuper de l'autre. Par contre, on voit des longs moments où on fait des choses ensemble, et puis des moments, bien sûr, agréables, sympathiques, même un voyage, effectivement. En tout cas, il peut y en avoir plusieurs. Pardon, mais les cartes parlent en tout cas certainement d'un voyage ou de choses qu'on va aussi faire dans les loisirs, les choses comme ça. Donc c'est aussi bien. Et ça aussi, ça va aussi vous remonter beaucoup le moral, parce que vous avez quand même passé des choses assez difficiles, on va dire. D'accord? Oui. C'est juste? D'accord. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, c'est quelqu'un que je connais. Écoutez, je pense que oui. Je ne vous l'ai pas dit parce que j'ai oublié, mais il y a la carte des honneurs, et dans l'oracle de Béline, quand il y a des honneurs, ça veut dire que vous connaissez de près ou de loin. Hein. Peut-être vous ne le connaissez pas super bien. Je ne pense pas que ce soit un ex, c'est plutôt une nouvelle personne, mais c'est quelqu'un que vous connaissez de la vie, je ne sais pas, du travail, des loisirs, un voisin d'une autre. Mais il n'habite pas dans votre maison actuellement. Voilà. Et vous, chère Edra? Oui. Oui. Je connais. Voilà. Alors, moi, effectivement, ici, dans le passé, j'ai quelque chose un stop, quelque chose qui a marqué pour des raisons X, hein, d'accord, qu'on ne va pas aborder, c'est des choses du passé, ok? Effectivement, suite à ça, je vois que vous avez une sorte de crise existentielle, ça dans le sens où effectivement, vous n'avez pas fait confiance, vous vous êtes renfermé, vous ne vouliez plus rien savoir, hein, d'accord? Mais maintenant, je vois petit à petit qu'en fait, on s'est dit, tiens, est-ce que ça vaut la peine de rester seul? On se pose la question, est-ce qu'on va rester seul? On ne veut pas. Et puis, ça se dit, oh, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on a une prise de conscience de pouvoir s'ouvrir. Hein? Et là, on dit, voilà, on veut de l'engagement, on veut de la communication, on veut quelque chose de bien. Moi, j'ai eu une rencontre. D'accord? J'ai eu une rencontre avec quelqu'un qui va faire des projets, avec quelqu'un, effectivement, qu'on va faire une démarche vers le temps. D'accord? C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas du furtif, hein, c'est pas une rencontre d'un soir, et c'est effectivement quelque chose avec lequel on va faire un couple. Mais vous aurez toujours cette peur, c'est comme si ça n'avait pas été complètement guéri. Ça reviendra à un moment donné quand vous serez de nouveau en couple, à savoir si l'engagement est durable ou est stable. Vous aurez toujours cette notion d'inquiétude qu'il faudra apprendre un tout petit peu à travailler, parce que j'ai quelqu'un qui arrive, et pour moi c'est quelqu'un que vous connaissez, puisque moi j'ai posé la question, si vous alliez faire une rencontre, et puis il me dit que oui, et si je pose la question, est-ce que
La prochaine rencontre amoureuse, ça sera avec quelqu'un qu'elle connaît. Moi, j'ai un oui. Voilà. Moi, j'ai un oui. Est-ce que c'est quelqu'un de libre? Ce sera quelqu'un de libre. Est-ce que la personne est libre? Voilà, je vous laisse peut-être que vous un chiffre pour vous. Mais vous pouvez Moi, je vais répondre, tirer. hein, allez-y. Alors, 5 pour 5. prénom. Allez-y, répondez seulement. Alors, pour moi, c'est pas quelqu'un qui actuellement, en ce moment, est complètement libre. Ah, Actuellement. Alors, actuellement. D'accord? Au jour d'aujourd'hui. J'ai posé la question d'aujourd'hui. Mais pour moi, vous me dites un stop, on va poser la question. Alors, pendant que vous dites stop à stop, Edra, Edra. voilà. Alors, c'est exactement ça, je ne peux pas dire autre chose. Aujourd'hui, il y a la croix et la carte féminine qui veut dire non, il y a quelqu'un à côté. 1, 2, 3, 4. Mais par contre, après, il y a la réussite, ce qui veut dire qu'au moment où vous allez vous rencontrer, ça sera ou quasiment fini, ou déjà fini, mais depuis très peu de temps. Donc c'est pour moi quelque chose qui va venir. Mais actuellement, aujourd'hui, je ne sais plus, 5 mars, il ne l'est pas. Oui. Pas encore, on va dire. Mais il y a la libération pour cette personne Oui, après. oui. En tout cas, dans un court temps. Absolument, ouais. voilà. Donc, voilà. Donc, un petit peu... C'est peut-être pour ça que ce n'est pas tout de suite non plus, ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, parce que cette personne doit... Il faut le temps de se quitter ou que ça ne va plus. Et pour moi, c'est... Moi, je pense que... Je ne suis pas sûr que ce soit cette année, comme je vois les choses. Ça serait plutôt en 2019, l'année prochaine. Je ne sais pas ce que vous voyez. Alors moi, au niveau du temps, Difficile, difficile. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va être libéré, il va se libérer à un moment donné. C'est-à-dire, je pense qu'actuellement, il est dans la période effectivement de crise. En tout cas, il a quelqu'un, mais c'est pas quelque chose qui va durer. Et j'ai la liberté pour cette personne dans un moment. D'accord. Ah oui, parce que moi, je ne veux pas briser un couple, ça ne m'intéresse pas du tout. Excusez-moi. On ne vous a pas compris. On n'a pas compris. Si vous pouvez parler un peu plus près du micro, s'il vous plaît. Oui, alors moi, je ne tiens pas à briser un couple. Non, c'est normal. Non, mais quand vous le rencontrerez, il aura fini ou sera déjà sur le point de départ. Donc, c'est pas dans ce chemin-là. Donc, non, mais c'est clair, je comprends. C'est pas du tout vous qui vous allez vous immiscer dans un couple. C'est que lui, ça sera déjà fini. Voilà. OK? D'accord, alors je vous remercie. Alors, merci à vous. Merci à vous d'avoir appelé. Une excellente fin de soirée. Et n'oubliez pas que nous serons à Mednat 2018. Venez nous voir. Voilà. Très belle soirée. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Belle soirée, au revoir. Au revoir. 0900 900 993. Nous avons David qui nous a rejoint, qui est occupé. David au 990, donc un homme exceptionnel qui vraiment va répondre à toutes vos questions de façon claire et précise et qui, bien sûr, par sa médiumnité et sa force, donc il utilise plusieurs mancies, plusieurs oracles et tarots pour répondre à vos questions. Donc un homme formidable qui est vraiment le cœur sur la main. David 990, voilà. Nous avons aussi Athéna 444, donc David est occupé, comme je vous ai dit. Athéna 444, là aussi, elle aussi, une personne exceptionnelle qui va vraiment vous guider sur le chemin de la vérité et le chemin de lumière, qui vous ouvrira justement ce chemin en vous disant tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle ressent. Donc elle utilise plusieurs tarots aussi, et surtout elle fait les encens à distance pour tout ce qui est protection. Lucie 429 retrouve les personnes ou les objets ou les animaux perdus. Elle travaille avec le tarot de Marseille et le pendule et bien sûr répond à toute autre question, pas seulement sur les objets ou personnes perdues. Sarah 555, Sarah est médium par les cartes, donc elle va vous aider de façon aussi très nette et très forte aussi par ses ressentis et ses flashs à aussi répondre à toute question qui vous tracasserait en ce moment. Stella est au 333. Stella, bien sûr, elle, comme vous la connaissez, c'est une femme qui a aussi un grand cœur, qui va vraiment aussi pouvoir vous aider dans toutes les difficultés qu'on rencontre sur notre terre et dans notre vie. Et surtout, vous parlera d'amour, de travail, de tout ce que vous avez besoin. Stella
utilise le normand, le cymbalum et fait aussi les taches d'encre, entre autres. Hein. Gabriel, 734, astrologue, c'est son dada, c'est sa passion, l'astrologie, donc n'hésitez pas, lui, il pourra vous répondre à des dates un petit peu plus précises, il utilise aussi le tarot de Marseille et d'autres Nancy, quelqu'un aussi de très gentil, de fabuleux aussi, et qu'il est au top de sa forme et il va pouvoir vous aider, surtout vous écouter, vous aider. Romain est au 734 et lui, donc David est pris, Romain. Romain qui est au 327, il utilise l'oracle de la triade et bien sûr il a une perception extrasensorielle très fine et très forte aussi et il pourra aussi vous aider dans tout domaine. Alors, Lucie, on en a parlé, sauf erreur, parce que tout a bougé. David, on en a parlé, Romain aussi, Julia aussi, Gabriel, Lucie, Athéna, Estella. Voilà. Alors, on a dit tout le monde. Voilà, j'avais fait le tour pratiquement. Voilà. Donc, tous ces gens sont là maintenant, après l'émission, et souvent pendant la journée. Il vous suffit d'aller voir sur notre site TVM3, donc le site parlez-moi-d'avenir.tv. Et bien sûr, sur ce site, vous trouvez plein de choses. Les prépayes, les cartes prépayes, la boutique, les replays, les conseils de notre équipe si vous avez besoin d'un conseil, des conseils pour de protection, de pierres, etc. Et le prépay, donc je vous rappelle que c'est des cartes vraiment aussi géniales, fantastiques, qui vous aident vraiment d'une façon très claire et très nette et comment dirais-je, très directe, puisque vous allez bénéficier d'un prix préférentiel, donc donc plus bas que le prix indiqué. Donc il est de 3,50 à 3 francs. Et là, c'est vraiment une très très belle opportunité de pouvoir nous joindre, nous parler avec un prix vraiment sympathique. Et puis qui est hors concurrence, on ne le trouve dans aucune autre chaîne, puisqu'on a un prix vraiment, comme je disais, sympa et bas. Et donc, ces prépayes, ça vous sera débité. Vous pouvez la commander par téléphone et vous pourrez après payer avec carte ou avec un bulletin de versement simplement. Donc, et puis aussi par Internet en payant avec une carte de crédit. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Facebook aussi. Facebook, vous pouvez voir tous les soirs l'émission en direct en allant sur le Facebook de Parlez-moi d'avenir. Et là, naturellement, où que vous soyez en Suisse, même ailleurs, vous pourrez nous voir en direct. La boule de jaspe, voilà comme vous a parlé notre cher Edra tout à l'heure, donc une boule extraordinaire. Qui va... Vous voulez que j'en parle? Allez-y, je vous laisse parler. Non, allez-y. Allez. Donc c'est pour tout ce qui est intestinal, circulation de sang, les hormones mâles et femelles, donc c'est bien pour les deux. Voilà. Par contre, messieurs, dames, chacun la sienne, c'est mieux, hein, parce qu'autrement ça va se croiser là-bas dedans, c'est une horreur. Les dames, vous avez votre boule, et votre mari, vous lui en achetez une autre, comme ça il a la sienne. C'est mieux Oui, parce qu'on ne va pas se bagarrer déjà. Ni se bagarrer, ni peut-être, même si on est en couple, c'est peut-être bien d'avoir chacun ses énergies, parce que ça va pas être... Allez, comment va-t-on dire ça? Écoutez, hommes et femmes, on n'a pas forcément la même énergie, donc on en a tous, ni la même sexualité, etc. Donc, voilà, chacun la sienne, c'est mieux. Et comme vous dites, comme ça, pas de bagarre. Voilà, pas de bagarre, voilà. Et puis, c'est vraiment, donc il faut la tenir dans la main, la malaxer, la toucher, elle va chauffer, donc c'est vraiment quelque chose aussi de très génial. Vous la trouverez à Mednat, vous pourrez l'acheter là-bas lorsqu'on y sera. Donc voilà. Et puis les petits encens pour l'amour, la protection. Voilà, les petites fioles effectivement. Tout à fait, à 20 francs pièce. Donc la boule, c'est 30 francs. Et les petites fioles d'énergie et surtout vraiment. Alors. Comment c'est je veux dire les essences, voilà, les essences. Donc ça, c'est 20 francs pièce et vous pouvez commander les 80 francs. Voilà, donc tous ces objets, il n'y en a pas des millions, donc dépêchez-vous de les commander. Et vous pouvez donc les commander chez nous, donc ici. Au 021 694 24 00, 021 694 24 00. Le numéro apparaît au bas de votre écran. Et donc, il y a un répondeur. Et après, vous laissez finir le répondeur. Et après, il y aura
voilà, on va se présenter, vous laissez finir, et ça vous donnera la parole à un moment, et là, vous dites, voilà, je m'appelle Juliette X, et j'aimerais commander une boule de jaspe, ou un petit élixir, ou une carte prépay, et vous recevrez donc on vous appellera pour confirmer la commande, et on vous enverra un bulletin où vous pourrez payer directement par poste. Hein. Et les gens peuvent appeler aussi la journée. Oui, bien sûr, la journée, pendant l'émission. Donc c'est un répondeur. Donc faites pas comme on entend beaucoup, les gens écoutent. Ah, c'est un répondeur, je raccroche. Le répondeur est là pour enregistrer vos demandes. Vous dites bien sûr, je m'intéresse à ceci ou cela, et vous laissez vos coordonnées pour qu'on vous rappelle. Voilà, donc ceci étant fait, comme ça vous savez comment vous pouvez les obtenir. Les cartes prépay, encore je voulais dire une chose, c'est quelque chose de tout à fait discret, puisque vous le payez ou par la poste ou avec une carte de crédit, ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone. Ça peut engendrer des complications dans un couple, ou voilà, ou père-fille, ou mère-fils, ou mère-fille qui a dû... Bien sûr, on ne peut prendre que des gens qui ont 18 ans, mais voilà, donc il faut éviter cela, et puis voilà, vous la payez, et vous êtes tranquille après, vous n'avez pas à vous soucier, quel que soit le temps que vous prenez. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire quelque chose avec le jaspe? Oui. Donc, si j'ai bien compris, il y a deux numéros. Il y a un numéro pour les commandes de renseignements. Oui. Et puis un autre numéro pour les rendez-vous pour maintenant. Oui, ça c'est autre chose. J'allais en parler juste après. Tout à fait. L'autre numéro dont vous parlera, c'est le 079 385 55 57. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou les gens qui nous auraient pris en cours de route, c'est le 30e anniversaire de Mednat. Donc, Mednat, l'exposition Mednat se trouve à Beaulieu, Palais de Beaulieu à Lausanne, là où il y a souvent toutes les manifestations, les grandes manifestations. Nous y serons du 22 mars au 25 mars, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et là, nous serons, je pense, la plupart sur place, donc on sera sur place. Et donc, vous pourrez faire des consultes à un prix vraiment très sympathique. La personne qu'on vous appellera vous renseignera si vous lui demandez. Et donc, sachez que ça sera un plaisir pour nous de vous recevoir. Et donc, il y aura TVM3, bien sûr, et les voyants qui seront là-bas pour vous recevoir, vous parler, vous faire des consultes. Il y aura aussi un petit espace vente où vous trouverez les objets qu'on voit là et d'autres. Et bien sûr, donc, ce sera des petites séances entre, je ne sais plus si c'est 20 ou 25 minutes, mais c'est quelque chose comme ça. Et donc, voilà, donc ça c'est vraiment un endroit à Beaulieu qui est vraiment aussi magnifique, il y a plein de choses à voir. Et puis voilà, donc venez, ne ratez pas cette occasion parce que ça ne se passe qu'une fois par année. Et bien sûr, quand vous serez là-bas, il y a des conférences, il y a plein de choses, vous pourrez visiter. Donc il y a la halle 35 et 36, nous serons là en haut. Vous allez rentrer par en haut, mais le système de circulation va vous faire descendre au 35 et après vous remontez au 36 où nous serons du côté restaurant. Donc quand vous rentrez dans la halle, c'est à gauche. Alors sachez aussi que bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens qui sont à l'arrière travaillent après 22 heures et sont là aussi la journée. Donc, vous pouvez nous appeler, soit pour les appels, pour les réservations, donc réservez votre place pour Mednat, c'est important, parce que, voilà, comme on sait, c'est une année où il y aura beaucoup de monde, et puis il faut vraiment, vraiment, le plus possible réserver votre place. Si vous venez au hasard, eh bien, ça sera peut-être complet, et puis, donc, n'hésitez pas à venir ou à réserver à l'avance. Quelqu'un va vous recevoir. Vous pouvez aussi l'appeler la journée. Voilà. Donc, il est là toute la journée pour répondre et surtout prendre les réservations. En tout cas, ma chère Edra, nous arrivons cette fois au bout, à la fin de notre émission. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, d'être restés avec nous, d'être aussi fidèles. Et demain, une autre émission. Et en tout cas, je vous souhaite personnellement une bonne soirée, une bonne nuit. Moi aussi, une très belle soirée, une belle continuation de soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.